Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, j'espère que vous allez bien. Les températures se rabaissent un petit peu, paraît-il, on va avoir moins chaud, n'est-ce pas? Et déjà, nous sommes chauds sur ce plateau, en tout cas pour être avec vous toute cette soirée, cette belle soirée, 2 heures avec vous pour une belle émission de Parlez-moi d'avenir. Je vous présente tout de suite qui est à côté de moi, quelqu'un que vous connaissez très bien, il s'agit de Cristal. Bonsoir Cristal. Bonsoir Bruno, bonsoir à vous tous et à vous toutes, bienvenue dans votre émission. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas ensemble, n'est-ce C'est pas? vrai, ça faisait un petit moment, Voilà. effectivement, Eh bien mais c'est voilà. toujours un grand plaisir. Eh bien, c'est partagé naturellement et on est voilà deux personnes avec toute une équipe derrière qui allons pouvoir répondre à vos questions pertinentes, vos questions bien sûr que vous avez ou que vous avez envie de nous poser. Eh bien, vous faites tout de suite le 0901 901 993. Vous faites le 1, eh bien, vous pourrez passer à l'émission en direct pour poser votre question à Cristal et moi-même. Si vous voulez si vous voulez aller vers un de nos collègues qui sont à l'arrière, qui est à l'arrière, eh bien vous faites le 2 et vous aurez par exemple Dani. Dani qui est au 795. Dani est une femme extraordinaire c'est un don de famille chez elle. Elle travaille sans support, donc elle ne prend pas de support. Et elle va donc voir votre vie passée, présente et future. Dani 795. Christelle. Christelle est là, Christelle est à côté, Cristal est à côté de moi, mais Christelle est à l'arrière. C'est presque la même chose, hein, Oui. mais à une lettre de différence. Donc Christelle qui est au 700, médium, tarologue, clairvoyante, donc elle est aussi clairvoyante, elle travaille beaucoup à la vibration de votre voix. Et donc, elle fait aussi de la numérologie, elle a des flashs, peut dater les événements et elle peut aussi vous dire plein de choses si vous lui donnez votre couleur de cheveux. Elle n'a pas forcément besoin de votre prénom ni de votre date de naissance. Donc, Christelle 700. Nous avons Athéna. Athéna aussi que vous connaissez très bien. 444, médium, tarologue, numérologue. Elle utilise le pendule, le tarot rider, le doré. Elle va donc vous aider à anticiper tout ce que vous auriez à faire ou toutes vos questions et surtout aussi pouvoir vous aider à distance avec les encens curatifs, donc des encens extraordinaires qu'elle manie du bout des doigts et qui marchent très bien pour tout le monde, surtout les enfants. Nous avons Julia qui est au 345, médium de naissance, cartomancienne. Elle est aussi radiesthésiste. Elle utilise, elle, le tarot de Marseille, le psychique, le doré, le carcadan, l'oracle des anges, des fées et des déesses, ainsi que le pendule, le hiking et le mar de café. C'est une femme aussi polyglotte qui parle plusieurs langues, donc le français, l'italien, l'espagnol, l'anglais et le portugais. Donc vous pouvez vous adresser à elle dans une de ces langues. Il y a aussi à l'arrière Sarah 555. Elle aussi est médium clairvoyante depuis sa tendre enfance. Elle utilise l'oracle de l'intuition. Elle a de forts ressentis aussi, bien sûr, comme la plupart, comme tout le monde de notre équipe plutôt. Et donc, elle va aussi à vous aider à sortir du brouillard ou de la pénibilité dans laquelle peut-être vous vous trouvez. N'hésitez pas à appeler Sarah pour ça au 555. Il y a aussi Lucie qui est au 429, Lucie, que vous connaissez bien aussi maintenant. Elle utilise le pendule, le tarot de Marseille ainsi que sa numérologie. Et naturellement, comme vous le savez bien maintenant, pour les gens qui nous prendraient à l'antenne, c'est pour ça qu'on le répète, elle retrouve aussi des objets perdus. Si vous avez perdu je sais pas, une paire de lunettes, un porte-monnaie, une enveloppe avec de l'argent, on ne sait pas, ou aussi les personnes disparues ou également des animaux disparus. Donc Lucie au 429. Et enfin, nous avons Gabriel qui est au 734. Gabriel est médium, tarologue, numérologue, mais surtout astrologue. C'est surtout par là qu'il commence. Avant tout, c'est un astrologue. Mais il manie aussi la numérologie, la tarologie et aussi le tarot de Marseille qui va venir compléter son ressenti en astrologie. Voilà, toute l'équipe est en place à l'arrière. Voilà, je crois qu'il y a quelqu'un qui sera. Alors, il y a Michael qui vient de se joindre à nous. Michael qui est lui aussi. Donc, Michael est au 624. Il est aussi astrologue médium, donc aussi un homme extraordinaire avec beaucoup de ressentis et beaucoup d'expérience. Michael,
au 624. Voilà. Donc voilà, toute cette fois, l'équipe est au complet. Et si vous ne voulez pas choisir, ça vous embête. Des fois, on se dit, oh là là, qui c'est que je vais prendre? Je suis là, c'est là, j'hésite. Eh bien, vous faites le 3. Après avoir fait le 0900, 900, 993, et quand la voix vous le demande, vous faites le 3. Et vous allez tomber au hasard sur une des personnes que je viens de vous citer. Donc c'est le système qui choisira bien sûr à votre place. Et on ne cessera de dire que le hasard, il n'y a pas beaucoup de hasard qui existent sur Terre. Donc le hasard fera bien les choses pour vous. Les concours aussi, bien sûr que c'est ouvert. Vous pouvez tout de suite, dès à présent, envoyer au 700 le mot TVM3. TVM3 au 700, 1 franc par SMS, et bien sûr, vous participez de cette façon au tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, eh bien, vous pourrez parler, poser votre question en direct, uniquement en direct, pas à l'arrière, et ceci de façon gratuite. C'est aussi intéressant, n'est-ce pas, ma chère? Mais c'est très intéressant, effectivement. Et puis, voilà, on vous donne quelque chose, c'est gratuit, donc profitez-en. Il suffit d'envoyer un SMS, vous pouvez en envoyer plusieurs, vous en envoyez autant que vous voulez, 1 franc par SMS. Mais voilà, si vous êtes tiré au sort, des fois il suffit d'un, mais il faut au moins l'envoyer, sinon c'est difficile de vous tirer au sort, bien sûr. Envoyez, c'est tout simple. Et aussi, je rappelle, parce qu'avant, quand le système n'était pas mis en place, on devait faire une carte postale. Alors, vous pouvez toujours le faire, si vous n'êtes pas habitué ou que vous n'aimez pas trop utiliser Internet ou des choses comme ça, ou avec un portable. Vous pouvez toujours envoyer une carte postale, bien sûr, à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous mettez votre prénom et un numéro de téléphone auquel on pourra vous appeler et vous atteindre, bien sûr, et soyez là entre 20h et 22h si on vous appelle. Donc je disais, auparavant, voilà, c'était la seule possibilité de vous inscrire au concours. Maintenant, vous avez ces fameux SMS. C'est très, très, très simple. Il suffit de quelques clics et c'est envoyé. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de plus facile que ça, n'est-ce pas? Voilà. On attend vos concours. Allez-y dès maintenant. Vous pouvez envoyer. N'hésitez pas. Voilà. Si cette émission, vous n'avez pas pu la voir pour une quelconque raison, je ne sais pas, vous avez des invités, vous devez sortir le chien, j'en sais rien, vous êtes invité quelque part, ou bien votre partenaire regarde une émission qui l'intéresse et vous ne pouvez pas nous suivre, eh bien, sachez que c'est très facile. Le lendemain, vous pouvez revoir l'émission du jour précédent, c'est-à-dire l'émission que vous voyez ce soir, vous la verrez demain entre 12h et 14h, de midi à 14h, de façon intégrale. La seule chose qui change naturellement, puisque c'est une rediffusion, les gens qui sont à l'arrière ne seront pas forcément les mêmes. Christelle est là ce soir avec vous, mais peut-être que demain, alors je ne sais pas si elle est libre, je dis ça comme ça, peut-être qu'entre midi et 14h, elle sera aussi connectée à l'arrière. Donc, fiez-vous à la petite échelle que vous avez en bas à droite de votre écran. C'est les gens en temps réel qui sont là ce soir aussi, ou pendant la rediffusion. Voilà, pas le tableau que vous avez derrière moi en blanc, c'est effectivement les gens qui sont là ce soir en direct, mais peut-être demain, ils ne seront pas là. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on nous pose souvent la question, mais qui est là, qui n'est pas là? Vous regardez la petite échelle à droite, donc où les gens sont les uns sur les autres, et c'est ceux-là qui sont là vraiment, voilà, en temps réel. Voilà, tout est dit, ou presque. Il y a encore Facebook, où vous pouvez suivre cette émission en direct. Si voilà, vous êtes aussi à un endroit où vous n'avez pas de télévision, ou bien, je ne sais pas, vous pouvez être dans une voiture ou en voyage, donc vous pouvez aussi, et là, bien sûr, par Internet, partout où vous soyez dans le monde, eh bien, suivre Parlez-moi d'avenir en direct sur Facebook. Il n'y a rien de plus facile. Vous allez sur Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir, et vous pourrez, il y a un petit écran qui va apparaître, une flèche au milieu, vous appuyez dessus et vous suivrez en direct, quasiment. Il y a toujours quelques secondes de décalage, c'est normal, parce que ça passe d'un système à l'autre, mais c'est du direct. Voilà. Cette fois, je crois que j'ai tout dit. Je crois. Dites-moi, vous qui présentez aussi l'émission, si j'ai oublié quelque chose. Mais voilà. Alors, non, peut-être parlions-nous un petit peu du shop. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai qu'on a aussi un site. Shop, oui. Voilà. Tiens, je vous laisse le dire. Allez-y. Voilà. Allez-y. Alors, sur www.parlez-moi d'avenir.tv, en haut, vous avez une petite rubrique où c'est que ce sera marqué le shop.
Et là, vous pouvez aller cliquer sur cette petite rubrique. Et là, on vous a concocté, mais vraiment, une petite boutique avec juste pour vous que du bonheur à offrir aussi autour de vous. C'est juste pour votre bien-être, pour avancer aussi sur vos chemins de vie, hein, parce que toutes ces petites choses qu'on vous présente dans la boutique, c'est pas des choses qui sont kitsch ou des choses qu'on voilà, on a envie d'offrir comme petit truc comme ça. Non, c'est des choses qui ont été calculées, qui ont été cherchées pour pouvoir justement aussi vous aider à débloquer certains blocages que vous auriez sur votre chemin de vie, hein. Par exemple, par la lithothérapie. Et oui, qu'est-ce que la lithothérapie? Ben, la lithothérapie, c'est la pratique de se soigner à travers les pierres, à travers... Voilà, donc grâce à la lithothérapie, ben, là, dans notre boutique, nous avons par exemple un joli bracelet qui est unisexe avec de la tourmaline à l'intérieur du bracelet, un magnifique petit bracelet. Il est autant masculin que féminin, ce petit bracelet. Moi, je le trouve super mignon. Je ne sais pas ce que vous en pensez en tant que Oui, messieurs. j'en ai un. Donc J'en ai un. voilà, donc voilà, hein, unisexe comme on le dit. Et justement à l'intérieur il y a la fameuse pierre, la tourmaline, hein, qui va vous aider justement dans vos énergies. Ça va vous aider dans beaucoup de choses, hein, la tourmaline. Ça va pouvoir vous aider justement à déconnecter avec toutes les connexions qu'on a actuellement autour de nous, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire le Natel, c'est-à-dire tout ce qui est connecté, même la télévision, hein, parce que voilà, tout est électromagnétique. Donc ça va vous aider justement à déconnecter de tout ça, à vous enlever de toutes ces ondes négatives, hein, parce que disons-le franchement, ce sont des ondes négatives. Donc on va pouvoir s'éloigner de tout ça. Grâce à ce magnifique petit bracelet, il est aussi antidouleur, donc ça ne va pas être un auto-guérisseur, hein, si on va dire. Entendons-nous bien, ça va soulager la douleur, ça va atténuer la douleur. On ne va jamais pouvoir guérir complètement avec la tourmaline, mais ça va déjà vous soulager, ça va déjà... un petit peu vous aider dans vos propres énergies au niveau de la douleur. Donc ce magnifique bracelet que vous trouvez dans le shop, nous avons aussi le fameux pendentif avec le porte-clés en fleur de vie. Et la fleur de vie, hein, comme vous le savez, c'est un signe les plus puissants. La fleur de vie, alors elle, c'est vraiment un des signes les plus puissants qui puisse y avoir au niveau du bénéfice. Au niveau de la positivité. La fleur de vie, on peut l'employer beaucoup pour apporter tout ce qui est positif vers nous, tout ce qui est bien-être vers nous. Avec la fleur de vie, on peut énergiser aussi les choses, hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand Athéna, elle fait ses décrets, quand elle travaille avec ses enfants, elle travaille toujours avec la fleur de vie aussi. Donc c'est pour énergiser, pour redonner une énergie bénéfique en même temps qu'elle fait ses encens. Donc cette fleur de vie, vous pouvez la porter autant en pendentif qu'en porte-clés. Elle est aussi dans notre shop, hein. Vous pouvez aussi la trouver dans notre shop. Et elles sont juste magnifiques, ces fleurs de vie, vraiment bien dessinées, bien pour porter sur soi et surtout bien bénéfiques. Donc on les trouve, ces fleurs de vie, justement dans notre shop pour la modique somme de 15 francs. Donc c'est vraiment pas... hein. C'est un magnifique cadeau aussi à faire et vous pouvez les commander aussi au 021 694 24 00 aux heures d'ouverture. Donc là, vous aurez une charmante voix qui se fera un grand plaisir de prendre vos commandes aux heures d'ouverture. Et sinon, si vous voulez passer commande, tout de suite, vous dites, voilà, oui, demain, je ne savais pas quoi offrir à ma nièce, c'est son anniversaire, mais vous pouvez aussi le faire sur la rubrique, justement, le shop. Vous avez aussi un petit encas où c'est marqué passer commande, donc vous pouvez le faire en direct. Donc là aussi, vous avez la possibilité de pouvoir le faire tout de suite.
Donc c'est juste magique. Et sinon, vous pouvez aller regarder, il y a d'autres objets. Je vous présenterai encore d'autres objets durant la soirée, parce que je ne vais pas tout présenter d'un coup, mais je vous présenterai d'autres objets durant la soirée qu'il y a justement dans ce fameux shop, juste pour vous aider aussi à avancer sur vos chemins de vie. Parfait. Et sinon, sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv, vous pouvez aussi avoir les cartes prépay. Vous savez, ces cartes qui sont là pour avoir des conversations avec nos voyants bien moins chères que ce qui est annoncé. Donc, vous pouvez faire des économies. Et donc, ces cartes prépay sont entre 3,50 et 3 francs. Donc, ça vaut la peine d'investir là-dedans puisque vous allez payer bien moins cher. Voilà. Donc, c'est dégressif selon le nombre de minutes que vous prenez. Et puis, naturellement, c'est discret, ça n'apparaît pas sur votre facture, puisque si vous allez sur le site, alors il y a deux façons aussi, vous allez sur le site et vous pouvez la commander en payant avec une carte de crédit, vous recevrez un code et puis que vous mettrez dans votre téléphone et vous aurez les minutes immédiatement. Donc, si vous le faites depuis le site, vous pouvez utiliser pratiquement quelques minutes après directement les minutes achetées avec la carte prépay. Sinon, si vous n'utilisez pas Internet, comme on vient de dire, eh bien, vous pouvez aussi la commander au même numéro de téléphone, au 021 694 24 00, et vous dites, voilà, j'aimerais une carte prépay de 60 minutes, 1h30, 2 heures, ce que vous voulez. Et là, elle vous sera envoyée avec un bulletin de versement et vous la recevrez par la poste, en tout cas le code. Voilà. Voilà, donc ça, c'est pour les cartes prépay. C'est vraiment très, très, très pratique. Et ça a été mis en place pour vous aussi, comme le concours, pour que vous puissiez bénéficier de minutes à un prix vraiment très, très vraiment, on va dire, concurrentiel et qui fait du bien au porte-monnaie, on va dire comme ça aussi. Voilà. Et puis, vous savez aussi que si vous voulez avoir des protections, donc je le fais sur le plateau, mais je le fais aussi à l'arrière. Donc les protections, c'est le bocal que vous avez ici avec les petits papiers, il est déjà bien rempli. Il faudra que je les enlève pour faire de la place pour les suivants. Sachez une petite chose, je ne les jette jamais, je les laisse sécher, je les mets dans une boîte, puisqu'une protection ou un vœu ne se jette pas. Donc alors je les laisse sécher, et après je les mets dans une boîte où je les cumule. Et voilà, on verra, il y a beaucoup de place dans la boîte. Donc il y a de la place. Donc les protections sont faites pour les peurs, pour si vous devez faire un voyage, ou bien vous dites, voilà, j'ai mon fils, ma fille qui va faire un apprentissage, j'aimerais que ça se passe bien, on peut faire une protection dans ce style de choses comme ça. Si c'est pour des questions d'énergie, que vous n'êtes pas bien, vous avez une douleur quelque part, alors ce n'est rien de médical, c'est un secret, parce que je suis détenteur du secret pour tout ce qui est maux, douleur, bien-être. Maintenant, encore une fois, c'est pas forcément miraculeux. Il faut aussi mettre du sien et y croire, c'est clair. Mais c'est quelque chose qui fonctionne très, 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 très bien. Ça m'a été transmis du côté de mon papa et grand-papa, etc. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est dans notre famille depuis très longtemps. Et ça fonctionne vraiment très, très bien. Donc, secret pour les énergies, et protection pour les peurs ou pour les autres choses. Nous avons quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va vous appeler allez, Noémie. Voilà, ça vous va? Ça va très bien. Allez, alors on a votre date. Alors, alors, je suis avec Cristal. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Noémie? Alors, d'abord, j'aimerais vous remercier, Bruno, pour, ça fait quoi, en gros, 3 semaines en arrière, on va dire un mois, Oui. pour m'avoir aidé pour mon permis. Oui. Oui. De théorie. Oui, c'est juste, je me souviens maintenant que vous me le dites. Et oui. j'aimerais remercier aussi Cristal. Merci. Vous avez réussi, c'est ça? Donc, la théorie, je l'ai réussi. Ouais, Yes. super. Et puis, dernièrement, j'ai eu la protection d'Athéna et Cristal Oui, pour la conduite de lundi. voilà. D'accord. Moi qui n'avais jamais reconduit depuis en tout cas 1980. Et là, je suis vraiment, j'y crois pas encore, vraiment tout s'est bien passé, quoi. D'accord. Ah, mais je suis heureuse pour vous. Mais la pratique, vous devez encore la passer.
Voilà, donc là, je commence la première conduite, j'ai fait lundi 6. D'accord. Voilà. Là, je retourne, d'ailleurs, j'ai hâte Oui, à D'accord. pouvoir reconduire, mais si tout va bien, d'après le moniteur, je devrais passer mi-octobre ma pratique. D'accord. yes. Ben, d'ici là, vous nous redirez, on vous refera des protections ou des choses comme ça pour la pratique Voilà. cette fois. Voilà, exactement. Autant de Puis là- toute l'équipe qui est là, oui. D'accord. Et là, j'aimerais en gros, en général, Vous voudriez une consultation générale. Oula, moi les En général, disons, on va dire, c'est compliqué pour moi en général. Ça dure 1 heure chez moi. Hein. Je peux Voilà, pas, on oui. peut pas. Mais- Peut-être il faut préciser dans quel domaine vous voudriez aller. Alors, par exemple, l'évolution de ma conduite depuis lundi. D'accord. L'évolution de votre conduite derrière un volant, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Vous êtes dans quelle région? Région vaudoise. D'accord. Mais une ville, Lausanne, Genève? Non, c'est juste pour éviter de prendre ma voiture. Parce que Non, alors, il n'y a aucun risque. dans ça. Non, mais je plaisante, je plaisante. On disait toujours ça comme blague auparavant. Alors, Hein. je dis qu'il y a un indice MCX. D'accord. Non, non, mais je plaisante. Alors, l'évolution de votre conduite, hein, c'est bien ça, Voilà, avec la voiture. Comment va évoluer vendredi. Voilà. D'accord. Non, non, mais je vous posais vraiment la question de l'endroit pour ressentir les choses, pas pour ce que je vous ai dit. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. 5. Et puis moi, comme d'habitude, j'ai Un besoin d'un stop. petit stop. Un petit stop pour... oui, c'est juste, ça change à chaque personne. Pour vous, c'est un stop comme aidera. Oui, voilà. Stop. Merci. Et vous m'avez dit le 3. Hein. Le 5. Ah, le 5. Je recommence. Je recommence. Alors, le 5. L'évolution de la conduite. Voilà. Vous voulez commencer? Ben oui, si vous voulez. Oui, oui. allez-y. Alors, pour moi, de mon côté, on vous a surnommé Natacha. Donc, de mon côté, ça va bien bon, se maintenant. passer. Ça va super bien se passer. Il y a une transformation qui va se faire dans votre vie et grâce à ça, votre vie va changer. Vous pourrez avancer sur votre chemin de vie aussi. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il y a aussi quelque chose que vous avez compris. Il y a un passage qui s'est fait actuellement. Il y a des choses que vous avez compris, qui vous a élevé aussi au niveau spirituel. Oui, tout à fait juste. Ouais. Et il y a un guide qui est au-dessus de vous. Il y a quelqu'un qui vous guide au-dessus de vous. D'accord. D'accord. Ça serait qui ce guide? J'ai pas compris. Ça serait qui ce guide? Ce serait qui? Ce serait une personne qui serait assez proche de vous. D'accord. Ça vous parle? Ça serait une personne qui est décédée de longue Oui. date. Oui, Alors, je vois. d'accord. Et ce que vous allez entreprendre, j'étais en train de dire, ce que vous allez entreprendre, vous allez l'entreprendre avec grand succès. OK. D'accord? J'ai la carte du succès qui est sortie. Puis grâce à ça aussi, vous allez pouvoir guérir d'un mot qui vous chicane, chicane, pardon. Dans quel genre? Je sais pas, peut-être l'appréhension, un petit peu la peur, tout ça. D'accord. D'accord? D'accord. Mais je vais peut-être voir ce que Bruno a à dire. D'accord, merci. Il y a la réussite, hein. Ça Oui. c'est indéniable. On le voit là, on voit le renouveau. Il y a un petit peu l'inconfiance ou le manque de confiance, ce qui est un Voilà. peu logique et normal quand on doit passer quelque chose. Voilà, en plus vous avez dit, j'ai pas conduit depuis longtemps. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas, mais il faut reprendre confiance. Hein. Donc c'est un petit peu ce qui sort dans le jeu. Pour moi, cette confiance va revenir assez rapidement. C'est comme tout, hein. Dès que vous aurez refait un petit peu de pratique, vous allez prendre de l'assurance et puis ça ira de mieux en mieux. Mais la réussite, et puis vous parliez, si vous voulez, dans l'évolution de cette conduite, moi je la vois progressive, en augmentation, c'est-à-dire, comme je disais, vous allez acquérir de la confiance et chaque fois que vous conduirez, vous irez de mieux en mieux. Et effectivement, la réussite dans l'examen, moi je le vois tout à fait.
c'est vrai que moi, alors je ne vais pas vous parler d'autre chose que de la conduite parce que j'ai posé ma question là-dessus. Alors, on ressent que vous êtes aidé effectivement et que vous avez un guide qui est autour de vous, comme dit notre chère Cristal, mais ça, c'est un autre sujet pour moi. Mais c'est vrai que dans la vie, donc il vous protégera aussi, cette personne vous protégera aussi pendant la conduite, ça c'est sûr, hein. D'accord. Donc, pensez à cette personne. Quand vous avez, avant d'aller à une heure de conduite, demandez-lui de l'aide pour que vous soyez calme, tranquille. Et moi, je vois que ça va bien aller, hein. Donc, c'est un petit peu ce qui me fait peur chez vous. C'est un petit peu les nerfs ou un petit peu la peur. Mais si vous savez maîtriser ça et puis rester calme et vous maîtrisez, tout ira bien. Voilà. Moi, je vois quand même que ça va aller, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà. D'accord. Autre chose? Du côté, qu'est-ce qu'on va dire? J'avais une question, mais je ne sais plus laquelle. Ah, ça. Ça m'a passé autre. Est-ce que je vais pouvoir le passer pour mi-octobre? Est-ce que vous allez pouvoir le passer mi-octobre? Voilà. Alors, les dates sont souvent très compliquées pour nous, hein, vous le savez, hein. Oui. Alors, on va plutôt dire dans les 2-3 derniers mois de l'année, allez-vous passer cet examen? On ne peut pas vraiment presser. Alors, on peut dire octobre-novembre, mais est-ce que d'ici la fin de l'année, aurez-vous passé cet examen avec réussite? Un chiffre entre 1 et 6 encore pour moi, s'il vous plaît, et un stop pour Cristal. Alors, 3. 3. D'accord. Top. Alors, pendant que Cristal tire ses cartes, je vais vous répondre déjà. Samedi, oui. Samedi, oui. Donc, je pense que... Alors, encore une fois, les cartes préviennent d'être... je ne sais pas ce que vous pouvez faire. C'est vrai que les examens ou les choses comme ça, des fois, peuvent... Alors, peut-être qu'une protection, à ce moment-là, vous serait utile. Vous leur demanderez à ce moment-là. Ce n'est rien de la faire maintenant pour l'examen. Mais quand vous saurez la date de l'examen et quelques jours avant d'y aller, peut-être appelez-nous et on vous refera une protection à l'antenne ou en dehors. Mais c'est vrai que moi, je vois la réussite à la carte du passionnel et la carte des plaisirs. Et puis, ça aussi, je ressens, à mesure que vous allez conduire, vous allez réacquérir ce qu'on appelle parce que nous, on est conducteurs, vous allez réacquérir ce qu'on appelle du plaisir de conduire. Ce qui n'est pas toujours évident au départ, parce qu'on peut avoir un petit peu peur sur la route, hein. Mais vous allez bien vous y sentir. Encore une fois, je ne sais pas ce que vous pourrez faire d'ici là, bien maîtriser ses nerfs et puis ne pas essayer d'avoir le moins peur possible. Mais ça, on sait que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? À vous, ma chère Cristal. Alors moi, j'aurais une petite astuce peut-être avant que vous preniez le volant. Prendre le truc, là, comment on appelle ça? Le rescue. Le rescue, moi Tout j'y pensais simplement. aussi, oui. Tout simplement, Oui. des petites gouttes de rescue. C'est tout à fait naturel, vous ne risquez absolument rien. Ça vous relâche, ça vous détend avant les examens, avant une épreuve ou avant une intervention. Vous ne risquez absolument rien avec ça, c'est 100% naturel. Donc, C'est des plantes, oui. C'est des plantes. Oui. D'accord. Alors, comme le disait si bien Bruno, il y a la réussite, hein, effectivement. Hein, et comme vous le disiez si bien, certainement d'ici octobre-novembre, effectivement. Ouais. D'accord. Parce que dernièrement, je me suis acheté des pierres, justement. J'ai une pierre améliste. Bravo. Une pierre de rocher. Oui. Et l'autre, la brune, œil de tigre. Œil de tigre. D'accord, ouais. Bravo. Voilà. C'est bien. Et mon lundi, je l'ai porté sur moi les 3, quoi, en fait. Magnifique, magnifique. D'accord. Mais je voulais juste savoir aussi la pierre amélyste. Est-ce que je peux la passer dans l'eau avant de la mettre à la lune? Oui, bien sûr. Ah, d'accord. Oui, oui. D'accord. Voilà. Avez-vous d'autres questions, Echo, Oui, éventuellement? encore une petite question. Bon. Oui. Ça serait pour ma soeur. Oui. Est-ce qu'on peut avoir... Qui passera un examen, une opération assez grosse au mois d'octobre. Oui. D'accord. Sa première lettre du prénom. Alors, N. 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 Comme vous, quoi, en fait. N. Voilà. 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 Et puis, la date de naissance? 11-4-64. 11-4-64. Donc, il s'agit d'une opération. Si jamais je peux lui faire le secret après pour l'aider. Voilà, mais c'est au mois d'octobre, à partir, c'est le 8 octobre. D'accord. Alors, OK.
Et je voulais savoir comment ça va... Comment ça va se passer? Oui. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop pour Cristal, s'il vous plaît. 4. 4. Top. Donc, je vais laisser répondre Cristal en premier, mais j'ai eu un ressenti. Est-ce que ça touche à quelque chose de bien-être de chez votre sœur ou bien? C'est plutôt une grosse opération qu'elle a déjà eue, qu'elle doit repasser à nouveau à zéro. D'accord. Mais ça sera quand même pour avoir un meilleur confort de vie ou être mieux. On est dans le but positif, en effet. D'accord. OK. Allez-y, Cristal, alors. C'est ce que j'ai Alors, ressenti. pour moi, de mon côté, effectivement, l'intervention en elle-même va bien se passer, hein. D'accord. L'intervention va super bien se passer. Elle va reprendre un petit peu le goût de la vie, comme on dit, parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est pas ça, c'est pas au top, hein. Mais par contre, ça ira lentement. La remise en, si vous voulez, après l'intervention, comment est-ce qu'on dit je perds mes mots. Quand on va en Convalescence. voilà, merci. La convalescence va être lente. D'accord? Ça va aller, mais vraiment, il faut qu'elle ait de la patience parce que ça ne va pas aller comme ça du jour au lendemain. Non, normalement, elle doit faire 6 semaines, Oui, 6 semaines d'arrêt. En tout cas. voilà. Alors, la convalescence sera lente. Il faut qu'elle ait la patience. Mais ça va bien se passer pour elle, hein. De mon côté, l'intervention va bien se passer, mais c'est la convalescence qui va être lente. Voilà. D'accord? D'accord. Est-ce que vous voyez aussi sur les cartes, est-ce qu'elle aurait un appareil ou pas d'appareil hors de l'opération? Ah, alors ça, je n'ai pas été voir ça. Non, Moi, moi, ce j'ai que je pas- peux vous répondre, on Ouais. peut reposer la question. Moi, ce que je vois dans le jeu, effectivement, ça va bien se passer et que cette opération est nécessaire, en Oui. fait, hein. Donc, elle doit la faire. Elle est Parce- obligée. Oui, Oui. parce que si elle ne la faisait pas, ben, il y aurait des risques, maintenant, quel qu'il soit. Mais en fait, le fait de faire cette opération va, justement, comme je disais, je ressentais un meilleur confort de vie et que les choses iront. Et puis, effectivement, il y a la carte du bien-être et la carte des présents, qui est une carte de pacification comme la paix, ce qui veut dire que ça ira bien. C'est vrai que la convalescence peut être plus ou moins longue, ça c'est difficile à dire. Mais voilà, l'opération c'est une chose, et puis l'après-opération, effectivement, c'en est souvent une deuxième, parce qu'on doit passer un chemin comme on disait, de convalescence ou de réapprentissage de certaines choses. Mais là, moi je dirais que tout va bien se passer. Vous parlez d'un appareil, qui sera à quel niveau, est-ce qu'on ose vous demander? Une épuration de nettoyage Ouais. suite à l'opération. Ça dépend tout s'il n'y a pas d'infection, en fait. Voilà. Voilà. S'il n'y a pas d'infection, ben, elle n'aurait pas l'appareil. Puis ça serait cousu ou agrafe. D'accord. Sinon, elle devrait porter un appareil, vous dites. Donc, s'il y a infection, tout ça, ça serait pour éviter en fait, que ça aille plus loin, quoi. D'accord. Mhm. Alors, donnez voir un Il y a chiffre. pas d'infection, Donnez voir, vous avez déjà tiré, vous? Oui. Bien. Alors, donnez voir un chiffre entre 1 et 6, et puis pendant ce temps, elle vous répond, Cristal. Là. 5. Le 5, voilà. Allez-y, Cristal. Alors, de mon côté, effectivement, bon, l'intervention va super bien se passer, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. La convalescence sera beaucoup plus lente, mais je n'ai pas d'appareillage. J'ai une convalescence lente, mais je n'ai pas d'appareillage. Alors, je vais vite D'accord. voir. Mais Bruno va peut-être confirmer. Non, moi je pense que ça ne sera pas nécessaire. Il y aura une hésitation, parce que voilà, qu'au début d'une opération, on se demande toujours ce qu'il faudra ou pas, mais pour moi, ça me dit non. Moi, je dis non. Voilà. En tout cas, ce que l'on ressent aujourd'hui, hein, voilà. D'accord? Vous savez qu'après cette opération, est-ce que ça serait vraiment la fin de l'opération ou on devrait repasser? En fait, c'est une hernie qui est revenue, quoi, en fait. Une hernie, ouais. Moi, je pense elle l'avait faite il y a combien d'années, la première opération? Ça fait une année en avril qu'elle a eu fini. Une année, vous dites? Une année, ouais. Puis ils doivent déjà la réopérer de la même chose. Ils l'ont opéré, il y a eu vraiment la totale depuis 2 ans. Où elle avait une hernie, et puis là, ils ont fait, et puis elle avait chopé une infection justement en enlevant les agrafes. Et puis, ils ont dû mettre, comment on appelle, un appareil VAC. Ouais. Vous
Pour moi, je ne pense pas. Je ne ressens pas de... En tout cas, pas pour ce sujet-là. Disons, moi, je ne vois pas d'autres opérations. Non. Vous non plus? Non. Moi, je pense que ça sera résolu. Alors après, si, je ne sais pas, est-ce qu'il y aura un jour une autre opération pour autre chose? Ça, on ne peut pas dire, hein, parce qu'on n'est pas dans le même sens. Mais par rapport à ce qu'elle a, il n'y aura pas de récidive ou de réopération une troisième fois. C'est ce que je ressens. Voilà. D'accord. Ça sera résolu, à notre avis, je crois aussi. Hein. Oui. Okay. Ah ben, tant mieux. D'accord. Et puis encore une petite question côté amour. Alors allons-y vite. Quelle est la question que vous aimeriez savoir? Si je vais trouver une personne. Si vous allez trouver la perle rare, c'est ça? Voilà, exactement. Est-ce que, Très rare même. est-ce que vous avez déjà quelqu'un en tête? Non. Non. D'accord. Donc ça serait, c'est de rencontrer quelqu'un, vraiment une nouvelle personne. Un chiffre entre 1 et 6, c'est un stop pour Cristal. Alors, 6. Oui. Stop. Voilà. Alors, je vais vous répondre en premier cette fois. Moi, je vois quelqu'un, mais il y a aussi beaucoup de peur en vous pour lâcher certaines choses, de lâcher prise par rapport à un passé qui n'a pas été facile en amour, je parle, hein, bien sûr. Hein. C'est tout à fait juste. Hein, il y a une rupture là qui vous a pas mal marqué, on le voit. 4, je vais juste encore tirer 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc, mis à part ça, bon, c'est un peu normal ce qui sort. Quand on a déjà eu des expériences ou des mauvaises ou que ça s'est mal passé, les expériences suivantes sont un petit peu plus délicates, on va dire un peu plus délicates, parce qu'on ne va pas vouloir se lancer à corps et âme perdus avec n'importe qui, n'importe comment et de n'importe quelle façon. Vous me suivez? Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, mais les cartes vous disent aussi, alors il y a la carte de l'amour, alors on peut dire comme ça, vous pouvez demain rencontrer quelqu'un, mais rencontrer quelqu'un qui vous convienne, bien sûr, qui soit dans vos énergies, qui aille de l'avant, qui vous accompagne et qui soit vraiment bien, ça, il faut attendre un tout petit peu. Moi, je verrais plutôt ça en année 2019. Vous pouvez rencontrer quelqu'un, alors, comme on dit, on peut tous rencontrer quelqu'un demain si on a envie, mais pour rencontrer ce qu'on appelle un amour fort ou quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager plein de choses. Je ne dis pas forcément mariage ou habiter ensemble, mais partager plein de choses, parce qu'on peut être un couple sans habiter ensemble. C'est la mode aujourd'hui, mais c'est très bien comme ça, je trouve. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut. On voit quelqu'un l'année prochaine pour vous. Et vous? Alors moi, je rejoins tout à fait Bruno. Hein. Cette année, pas, parce que cette année, vous êtes encore en mode guérison. D'accord. Il y a encore des pansements à faire hein, par rapport à votre chemin de vie. D'accord. Il y a encore des choses à penser pour que justement la nouvelle personne puisse arriver et que vous soyez prête à l'accueillir. D'accord. D'accord. Une personne de mon âge ou un peu plus jeune? Alors moi, je vois une personne autour de votre âge, Oui, effectivement, moi et que aussi. vous allez rencontrer lors d'un week-end à l'extérieur ou d'un voyage. Ok. Vous avez quand même eu une rupture assez forte dans votre vie, très Ouais. marquante. Hein. Oui, oui. 7 mois. Ouais. Et là, ça, effectivement, comme dit Cristal, même si ça date depuis des années, il y a encore des choses qui... on ne peut pas tout éliminer comme ça. Il y a encore des petites choses qui traînent qu'il faudrait un petit peu plus lâcher, reprendre confiance. Bon, maintenant, vous avez le permis, vous avez plein de choses à faire. Donc, c'est pour ça qu'on voit... Exactement, j'ai plein de petits jobs encore à côté qui sont Donc voilà, une chose après l'autre. Allez-y par étapes. Moi, je vous vois plutôt quand vous aurez tout ça l'année prochaine. Ce sera Oui. une bien meilleure année pour ça, en tout cas. Voilà. Exactement. Je n'ai pas fait de numérologie, mais je sais que pour moi, cette année n'est pas forcément la meilleure pour faire ça, effectivement. Hein, voilà. Mais D'accord. voilà, après l'année prochaine, on vous voit construire quelque chose Oui. au point de vue sentimental. Voilà. Alors, c'est une bonne nouvelle. OK. D'accord. Alors, merci beaucoup, Bruno. Merci à vous. Pascal. Attendez, encore une chose. Maintenant, j'y repense. Est-ce que vous voulez que je vous fasse... Ah, mais c'est au mois d'octobre, l'opération. Oui, mais pourquoi pas une protection pour vendredi? Pour Vendredi 10 pour la conduite. Ah, pour la... Alors ça, je peux faire... Oui, bien sûr. Ça, on va faire une protection. OK.
Alors, je vais marquer votre prénom. Et puis, 21 du 4, 65. Hein, voilà. Alors, vous allez faire comme ça. Vous allez penser un petit peu à vous-même. Est-ce que vous savez déjà la couleur de la voiture que vous allez conduire? Alors, normalement, ça je pense une blanche. Une blanche. Alors, vous visualisez une voiture blanche, même si ce n'est pas tout à fait le modèle, si vous ne le savez pas, ce n'est pas grave. Vous visualisez face à vous, vous fermez les yeux, vous visualisez, c'est pas facile à dire, une voiture blanche et que vous êtes à l'intérieur avec quelqu'un à côté, parce que vous aurez un moniteur, et vous dites comme ça, vous dites votre prénom, donc je ne vais pas le dire parce que voilà, vous dites, moi je dis Natacha, mais vous dites le vôtre, Natacha, que tout se passe bien lors de la conduite, lors de l'auto-école, que tout se passe bien vendredi et les fois suivantes, pas seulement vendredi. Donc vous dites à peu près comme ça avec vos mots, d'accord? Vous dites 3, 4, 5 fois et quand c'est fait, vous me le dites. Alors on y va, je fais la demande en même temps que vous. Voilà, c'est parfait. Voilà. Alors c'est fait. Une très très belle soirée à vous. Merci à vous aussi. Belle soirée. Merci infiniment de votre confiance. À bientôt. Soirée, au revoir, soirée, merci. au revoir. Au revoir, au revoir. Voilà, donc n'oubliez pas les concours. Et vous envoyez 700 donc vous envoyez TVM3 au 700, pardon. Et si vous êtes tiré au sort, bien sûr, vous pourrez passer à l'émission de façon gratuite. Donc n'oubliez pas, 1 franc par SMS. Allez-y dès maintenant. Donc n'oubliez pas d'envoyer votre concours. On va nous parler de l'enveloppe, je crois. Hein, Ah c'est bien ben ça. oui, il y a toujours Allez-y. votre petit jeu. Votre Est-ce petite que vous enveloppe. êtes prêts? Est-ce que vous avez préparé votre petit bout de papier et votre stylo? Et là, vous allez vous enraciner bien profondément, prendre un ou deux inspire et expire, ouvrir le petit portail et aller deviner qu'est-ce que l'image représente ce soir. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui va venir à vous? Ça peut être olfactif, comme ça peut être une image qui peut vous arriver. Donc tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Est-ce que je ressens qu'il y a de l'eau? Est-ce que je ressens qu'il y a un paysage? Est-ce que je ressens qu'il y a des personnages, un animal? Enfin, tout ce qui vous vient, peut-être même une odeur. Je sens une odeur de pain, je sens une odeur, je ne sais pas moi, de rose, d'orchidée ou que sais-je. Tout ce qui vous vient, vous allez le notifier sur votre petit bout de papier. Et juste après la petite page de pub, on ira regarder ce que cache l'enveloppe. Absolument. Merci, ma chère Cristal. Effectivement, nous partons tout de suite pour une page de publicité. Nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. À tout de suite. Et voilà de retour sur le plateau. Cristal et moi-même sommes là avec vous. Continuez d'appeler, bien sûr, au 0900 900 993 pour poser vos questions en direct. N'hésitez pas, aucune peur, aucune crainte. Nous sommes là, on est gentils, on ne mord pas. Non, hein. non. Non, j'ai déjà soupé, c'est bon. J'ai Moi assez aussi. mangé, c'est bon. Donc on ne mord pas ce soir. Allez-y, allez-y, allez-y. Prenez vos téléphones, faites 0901 901 993. Allez-y, sans peur, sans hésitation. Comme on vous a dit, on est là pour vous. Et bien sûr aussi à travers vous. Et là, bien sûr, Cristal et moi-même allons répondre de façon claire et précise à vos questions. Je vous laisse parler de l'enveloppe et après je présenterai qui est à l'arrière. Allez-y. Alors, on va aller voir qu'est-ce que nous cache cette enveloppe ce soir. L'enveloppe mystérieuse. L'enveloppe mystérieuse. Alors, comme d'habitude, je vous ai trouvé un joli petit endroit
Si vous avez ressenti qu'il y avait de l'eau, ben effectivement, hein, c'est un merveilleux endroit où il vous faut aller vous ressourcer, qui se trouve dans l'Oberland bernois. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cher Bruno, cet Ça endroit. dépend le nom, c'est quoi? C'est le lac Noir? Non, Non, non. l'autre. Il Oula. est... Je sais pas. Il est de quelle couleur? Je le vois pas. Ah, moi, les couleurs. Ah oui, pardon, bleu. Bleu. C'est le lac bleu. Alors, c'est le lac bleu. Voilà, c'est pas le lac noir, c'est le lac bleu. Effectivement, Voilà. le Blauersee, qui se trouve dans l'Oberland bernois, tout près de Kandersteg et de Schinnensee aussi. Vous avez la possibilité de vous balader par là. C'est un endroit juste magique pour pouvoir aller vous ressourcer en famille. Donc, n'hésitez pas à aller visiter cet endroit. Il est juste magique. Plein de bonnes énergies pour se remettre les énergies en place durant encore ces quelques semaines de vacances, parce que ça commence à diminuer, hein, là, les jours commencent à diminuer. Absolument. Donc profitez d'aller vous ressourcer encore avant de reprendre le sac à dos et puis de retourner au pro. Magnifique endroit pour aller se ressourcer. Donc c'est le lac bleu. Magique. Oui. Il y a peut-être même des petits schtroumpfs, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais, peut-être. Regardez bien. Vous allez peut-être y voir des les schtroumpfs yeux. ou des petites fées, on ne sait jamais. Les Allez fées, voir, ça, allez c'est voir, sûr allez et voir, certain. Allez voir. Voilà, magnifique. Donc, si vous avez trouvé les éléments que vient de vous dire Christelle, eh bien, vous avez eu un bon ressenti. C'est un bon travail pour l'intuition, effectivement. Oui. Hein, voilà. 0901 901 993, qui est avec nous à l'arrière? Julia 345, une femme extraordinaire. Je n'ai pas de mots pour la décrire. Elle a le cœur sur la main. C'est vraiment une dame. On va l'appeler comme ça. C'est une dame vraiment très... À part, j'allais dire très coquette, c'est vrai qu'elle l'est, mais très professionnelle et vraiment très en forme pour répondre à vos questions. N'hésitez pas. Julia 345. À côté d'elle, vous avez Stella. Stella au 333, une femme non moins extraordinaire. Vous la connaissez, elle vient très très souvent ici. Elle fait ses tâches d'encre, elle fait plein de choses. Elle est là vraiment pour répondre, entre autres, à plein de questions, à toutes vos questions. Elle a aussi un grand vécu et une âme vraiment très forte pour pouvoir répondre et très profonde pour pouvoir répondre à vos questions. Nous avons Lucie 429, là aussi. J'ose plus dire mamie parce qu'on m'a dit que c'était des fois péjoratif de dire ça, mais moi je l'appelle quand même ma petite mamie. Mais c'est très gentil et c'est vraiment quelque chose que je dis de bon cœur parce qu'elle a énormément d'années d'expérience, c'est notre doyenne. Et elle a plus de 40 ans d'expérience dans le monde de la voyance et dans le monde spirituel. Donc c'est une dame qui vraiment ressent les choses au plus profond de son être. Donc allez-y aussi, 429, Lucie. Athéna, on n'a pas de mot pour Athéna. Notre Miss Blonde Athéna, je vais dire comme ça, mais qui est vraiment une femme aussi extraordinaire avec ses encens curatifs, avec sa gentillesse, avec son cœur. Elle va aussi beaucoup vous apporter, comme nous tous, tout ce qu'elle a en elle pour pouvoir vous aider. Et Athéna, vraiment, elle est là vraiment que pour vous et à travers vous. Donc Athéna 444. Sarah 555. Sarah, vous la connaissez aussi, elle est là depuis le début avec nous. C'est une femme aussi vraiment très gentille, extraordinaire. On est tous gentils, sinon si on était méchants, on ne serait pas là. Hein. Donc c'est une dame qui a aussi beaucoup de ressentis. Elle a des flashs et des choses très précises. Et c'est aussi elle a une voix, moi je trouve qu'elle a une voix très fine et très douce comme ça. Et elle va aussi pouvoir vous prendre par la main et vous amener sur le chemin de la vérité. Sarah 555. Michael 624, un collègue à nous, un monsieur qui est vraiment très performant dans son astrologie. Et donc c'est aussi quelqu'un qui va pouvoir vous aider de tout son être par rapport à tout ce qui est médiumnité, astrologie, ce qui va vous arriver dans la vie, quels sont vos chemins à prendre, etc. Donc Michael 624, Christelle 700, une dame aussi que nous respectons tous et qui est vraiment aussi fabuleuse, qui a beaucoup de ressentis. Vous l'avez peut-être vu il y a quelques semaines avec moi, elle avait passé
à l'arrière, donc vous l'aviez entendu. Et ce que je trouve d'extraordinaire chez elle, c'est que avec la couleur de vos cheveux, et c'est tout, eh bien, elle peut ressentir plein de choses. Elle n'a pas besoin de votre prénom, elle n'a pas besoin de votre date de naissance. Vous pouvez les lui donner, mais avec les éléments donc, que je viens de vous dire, elle va aller ressentir plein de choses. Donc c'est la seule d'entre nous qui fait ça de cette façon-là. Voilà, chacun a sa petite mancie ou sa mancie différente. Donc Christelle est vraiment quelqu'un aussi, et c'est aussi quelqu'un une dame aussi extraordinaire qui est très gentille et très douce aussi. Dani 795, Dani est aussi la seule d'entre nous qui va vous parler. Et alors, on m'a dit que de temps en temps, elle utilise une boule de cristal, mais c'est quand même ce qu'on appelle une voyante pure. Elle va vous parler à la vibration de votre voix. Donc, uniquement au ressenti. Donc, elle n'utilise pas de cartes ou de choses comme ça. Et donc, elle va pouvoir, à travers cette vibration de voix, et qui est au téléphone, pouvoir vous donner plein d'éléments sur votre vie. Dani 795. Voilà, je crois que j'ai dit tout le monde. Donc appelez-les, ils sont là à l'arrière, ils attendent vos appels au 0901 901 993. Et sur le plateau, nous avons un nouvel appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Christelle, bonsoir Bruno. Bonsoir. Alors, on vous appelait Joël, ça vous va? Très bien. Voilà, et on a donc, voilà, j'ai la date. Et puis il y a un F, hein, je crois. Oui. On va l'appeler, qu'est-ce qu'on peut dire avec F? Frédéric. Frédéric, voilà. Très bien. Merci, je n'avais pas d'idée. Alors voilà, puis on a aussi la date de naissance. Ah, c'est bientôt son anniversaire, si je vous... Voilà. Oui, tout à fait. Alors, bienvenue sur le plateau d'abord. Merci d'être là avec nous, avec Christelle et moi-même. Quelle est votre question, s'il vous plaît? Alors, me concernant, ça serait pour mon évolution spirituelle, s'il vous plaît. D'accord. Avec plaisir. Alors, Merci. votre évolution, si vous êtes sur le bon chemin. Oui, voilà. Très bien. Très belle question. On aime ce genre de questions. Ah oui. Oui. Nous sommes nous-mêmes enfin, je crois qu'on est tous sur le chemin Mais spirituel oui, d'une bien façon sûr, ou d'une tout autre. à Hein. fait. Oui, c'est pour voir si certaines choses peuvent se concrétiser. D'accord. Voilà. Alors, un petit stop pour Christelle et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, quand vous voudrez. Alors, le 5. Oui. Et stop. Stop. Oui. Oui, Il y voilà. a un tout petit décalage. Merci. Oui. On arrive. Très bien. Alors, le 5 pour moi. Je vous laisse commencer cette fois. Avec grand plaisir. Comme ça. Alors, vous avez déjà lâché prise avec beaucoup de choses. Hein. Vous avez une grande évolution spirituelle là, actuellement. Oui. Une grande ouverture qui va vous amener vers le succès et l'épanouissement personnel. Super. Oui, il y a une renaissance qui s'est faite. Hein. Oui, Vraiment, on voit vraiment, c'est comme le phénix. c'est bien. J'ai cette image là qui m'est venue là, c'est vraiment comme le phénix. Oui. Ouais, et c'est de toute beauté. Bravo, vraiment. Merci. Ouais. C'est vrai que c'est un grand travail. Oui, c'est un grand ces travail. années. Vous pouvez le dire, c'est un très grand travail. Oui. Et là, alors, le chemin que vous avez fait, ben bravo. Merci. Mais je veux peut-être laisser la parole à Bruno. Merci. Joël, les épreuves forgent, n'est-ce pas? Oui. Les épreuves que vous avez traversées, parce que je le vois dans mon jeu, je le ressens, pas seulement dans le jeu, mais on le ressent. Oui. Les différentes épreuves que vous avez passées dans votre vie, Joël, qui n'ont pas été faciles pour tout le monde quand on a des épreuves, vous ont forgé ce chemin spirituel qui s'ouvre à vous, qui est en Oui. train de s'ouvrir, qui est déjà ouvert, mais qui est en train encore de plus s'ouvrir. Et c'est à travers les épreuves, c'est à travers les échecs, à travers les soucis, les réussites aussi, tout forge notre caractère et surtout, vous forge et vous ouvre ce chemin. Vous avez eu des choses très difficiles dans votre vie, vrai ou faux? Oui, très dur. Voilà. Donc, c'est comme disait, elle parlait de Phénix, et j'aime bien cette image, c'est vrai que vous renaissez de vos cendres, et c'est tout à fait ça. Vous êtes parti maintenant dans une évolution spirituelle qui est tout à fait là. Continuez et bravo, effectivement. Oui. C'est pas toujours facile de prendre les choses, et surtout de prendre la décision de les faire. Moi, je vois une très belle évolution.
vous n'êtes pas arrivé, mais rassurez-vous, nous non plus. Hein. Personne n'est arrivé sur le chemin. On est tous dans le chemin. Il y en a qui sont plus avancés, plus en arrière. C'est comme quand on fait une marche, il y en a qui sont en avant, il y en a qui sont en arrière. Il y en a qui sont mieux, mais on est sur le chemin. Et ça, c'est extraordinaire. Et vous êtes en train d'avancer dans ce chemin. Continuez à avoir confiance surtout et continuez, quoi que vous fassiez dans le domaine spirituel, continuez parce que c'est vraiment très bien ce qui sort, effectivement. Vous ressentez quelque chose en particulier? Ce que je voulais encore vous dire, ne vous retournez, c'est un peu, vous savez, c'est comme Sodome et Gomorrhe, ne vous retournez pas. Ne vous retournez pas, le passé est le passé. Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez? Parce qu'on ressent beaucoup de choses. Dans quel domaine? Dans l'énergétique, dans ces choses-là. Mais si vous iriez dans l'énergétique ou bien, parce que je ne comprends pas la question. Est-ce que vous voyez que je vais travailler justement avec ce que j'ai? Avec la force ou le magnétisme ou des choses comme ça. D'accord. Oui. Ok. Écoutez, je pense, je vais quand même reposer la question parce que moi j'étais dans l'évolution. Je peux faire parler mon ressenti aussi parce qu'en tant que médium, je n'ai pas toujours besoin des cartes. Alors, c'est ce qu'on me dit en médiumnité pour vous, effectivement. Il y a encore de la connaissance à acquérir, c'est sûr. Vous n'êtes pas, comme j'ai dit, au bout du chemin, personne. Et là, vous devez aussi prendre confiance en vous encore. Alors, vous êtes sur le bon chemin, encore une fois. N'ayez crainte. Mais vous avez encore besoin d'un laps de temps où vous pouvez peut-être déjà faire des choses. Mais je ne sais pas comment vous dire. Vous faites déjà des gens ou des choses comme ça ou pas encore? Oui. Oui? Oui, je fais déjà par moi-même, mais je vais prendre des cours d'ici peu. Bravo. Parce que, alors c'est bien, parce que ce que je ressentais de dire aussi, c'est que si vous ne faites pas vraiment un grand monde, faites aux gens autour de vous, à vos amis de vos amis, mais peut-être ce n'est encore pas l'heure de ce qu'on appelle le mettre sur le marché commercial encore, pas tout à fait. Il faut attendre un petit peu, il faut encore acquérir de cette confiance. Qu'est-ce que vous voyez, vous, là-dedans? Je ressens exactement la même chose que vous, cher Bruno. Il faut un petit peu de temps, mais vous allez réussir parce que vous êtes sur la bonne voie. Alors ça, on est les deux d'accord. Oui, alors. tout à fait. Ben là, je fais pour mon entourage, ma famille. Ouais, bravo. Très bien, bravo. Vous pouvez même faire aux animaux si vous avez un chien, un chat. J'en ai aussi. Ou quel que soit l'animal, que ce soit un cheval, on peut tout, parce qu'ils ont aussi besoin de force et d'énergie. Et les plantes et aussi. Alors, je vais vous dire une chose, les choses viennent souvent à mesure comme ça. Ça vous vient de famille, cette histoire? Oui, je crois qu'il y a quelque chose de famille. Oui. Alors, un arrière-grand-papa, une grand-maman. J'allais vous dire, c'est peut-être pas forcément vos parents, mais plus loin. J'allais vous le dire, moi, j'ai pris les mots de la bouche, mais c'est ça. Ça vient d'assez loin, ça peut être grands-parents, arrière-grands-parents ou plus loin, mais ça vient de famille. Je ressens qu'il y a un homme qui a touché à des choses. C'était un homme que j'ai ressenti, peut-être qu'il y avait aussi une femme, mais surtout un homme qui a dû avoir beaucoup de force là-dedans, et qui a aussi beaucoup aidé. Je pense que vous tenez les choses de cette personne-là en particulier. Voilà. Oui, on m'en a parlé de cette personne-là, mon arrière-grand-père. Voilà. Oui. Bravo. Continuez, parce qu'on a besoin de ces choses-là sur la Terre, sûr. naturellement. Oui, merci. Bravo. Autre chose, autre question? Alors peut-être les énergies pour François. Oui. D'accord. Les énergies pour François. D'accord. Alors un stop pour Cristal et un chiffre entre 1 et 6 pour moi, s'il vous plaît. Alors, le 4. Oui. Et stop. Merci. Le 4. Pour Frédéric. Oui. Frédéric. Il a des responsabilités ou des choses comme ça? Oui, on peut le dire. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est patron, mais comme s'il avait des responsabilités, peut-être, mais comme s'il avait des grosses responsabilités. Ouais, ça parle beaucoup de fatigue, beaucoup de charge, je ne sais pas comment dire ça un petit peu. Et il est peut-être dans une période un petit... Alors, ce n'est pas une question de la chaleur, bon, ça fait aussi, mais c'est surtout comme s'il avait beaucoup de choses à gérer sur ses épaules, des pressions aussi. Oui, depuis 8 ans, je dirais. Oui, et on voit des pressions, des choses comme ça qui sont là autour. Moi, je dirais que ça va, mais il doit un petit peu faire attention à la fatigue anormale. Il y a le cœur qui paraît un peu fatigué. Attention, il n'y a rien de catastrophique. C'est la fatigue qui apparaît, donc il doit un petit peu penser à lui, peut-être aussi se calmer, prendre des moments de
comment dirais-je, de s'aérer de nature ou de penser à autre chose, parce que je le sens un peu fatigué. Mais c'est simplement une image de la fatigue du cœur. C'est pas, je vois pas de maladie ou autre chose, hein, rassurez-vous. Hein, mais voilà. Donc, mais on voit un peu de fatigue. Et des problèmes de justice, c'est ça qui... Alors, c'est possible. C'est marrant, il y a le juge qui est en bas. Alors, je ne savais pas ce qu'il voulait me dire, ce juge. Oui. Mais ça me dit aussi que, effectivement, il y a beaucoup de choses. Il y a effectivement plusieurs choses. Il y a quelque chose avec l'étranger aussi, ou bien? Sa famille. Ouais, parce qu'il y a quelque chose à l'étranger. Il devrait y avoir des nouvelles de l'étranger, un petit peu, c'est ce que je vois. Après, voilà. Oui, bon, il travaille aussi avec l'étranger. Ouais, il y a des choses qui devraient se passer à l'étranger. C'est plutôt des bonnes choses, hein. C'est pas des mauvaises. Oui, c'est passé quelque chose d'agréable à l'étranger. Voilà, c'est pas des mauvaises nouvelles, hein, que je vois de l'étranger. Et là, il y aura certainement, comme ça sort dans le jeu, il y aura certainement une suite ou quelque chose. Qu'est-ce que vous voyez? Alors moi, je vous rejoins tout à fait, hein, cher Bruno. Je ressens aussi une grande fatigue mentale. Oui. Il y a une très très grande fatigue mentale. Hein. Il a besoin de se ressourcer. C'est vrai. Ouais, il aurait besoin de dire un peu stop là maintenant, puis je pense un peu à moi, parce que c'est vrai qu'avec ce qu'il traverse, c'est pas évident. Mm. On m'a dit que c'est un gros fardeau hein, qu'il porte. Très très gros. Ouais, un gros fardeau qu'il porte. Il va pas le porter longtemps. On va l'aider. Il y a quelque chose qui va arriver, qui va l'aider. C'est pas une nouvelle peut-être. C'est pas lointain. Effectivement. Il attend depuis très longtemps. Exactement. C'est quelque chose qui va arriver, mais c'est pas dans le lointain. L'espace-temps, c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés avec l'espace-temps, hein, vu qu'il n'existe pas. Donc l'espace-temps, j'ai beaucoup de difficultés, mais c'est dans pas. Je dirais dans pas bien longtemps, il va recevoir quelque chose qui va l'aider justement à s'apaiser, à décompresser un petit peu. Oh, ça serait bien. Ouais. Oui, il pourra un petit peu lâcher prise avec ça, parce que c'est vrai que c'est un gros fardeau. Hein. Oui. Ouais. Ouais. Tout à fait. Est-ce que ça serait ces nouvelles de l'étranger ou ça serait autre chose? Non, ça serait c'est encore autre chose. Des nouvelles de la justice. Oui. De la justice qu'on a parlé tout à l'heure. Accusé à tort. Voilà. D'accord. Ouais. Ouais. De quelque chose. Ouais. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a, juste comme ça, puisque je ne sais pas si vous avez fini, est-ce qu'il y aurait quelque chose parce que c'est vrai que là en bas, je vous disais, il y a la carte du juge, mais aussi la carte de la valeur ou de l'argent. Alors, la valeur ou l'argent, c'est pas forcément l'argent financier, ça peut être la valeur de l'estime de soi-même, c'est-à-dire que quand on veut prouver quelque chose d'une innocence, c'est pas forcément lié à quelque chose de pécunier, ça peut être simplement une reconnaissance en fait. Hein. Oui. Donc ça peut être ça, mais est-ce qu'il y aurait aussi une compensation financière qui pourrait arriver à cause de ça ou pas? Ça pourrait aussi. Ça pourrait. Alors moi je dis qu'il y a de l'argent qui va rentrer de ce côté-là. Après, voilà. Oui. Je dis pas que c'est des millions hein, non plus. Non, mais ça pourrait. Je pense qu'il y aura une compensation, effectivement. Oui. Hein, voilà, ça serait de bonnes nouvelles pour lui. Écoutez, tant mieux, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Bien. Autre question encore? Ensuite, j'avais le devenir du couple pour les lettres qui suivent. L'avenir du couple pour j'ai pas compris. Il y a 2 personnes qui suivent normalement sur le prompteur 2S. Ah, d'accord. S'il vous plaît. Alors, je vais voir. On l'a pas encore. Donc, il y a 2 autres personnes. Alors, dites-nous la première lettre, parce qu'on la voit. Alors, S, c'est S pour les 2. S ou F? S comme Suzanne. Comme Suzanne, voilà. Oui. Alors, S masculin ou féminin? Alors, déjà, féminin. Oui. Alors, je vous donne la date? Oui, s'il vous plaît. 8/3/90. D'accord. Et S, l'autre? Comme Stéphane. Donc, homme. Oui, homme. Oui. Alors, 27/3/82. Pour vous, c'est un de vos enfants? Ma fille. Et puis, le S, c'est son conjoint ou mari? Voilà. D'accord. Okay. Conjoint. D'accord. Vous voudriez savoir la suite du couple, en fait? Oui, le devenir. OK. S'il vous plaît. Ils ont des enfants? Ils attendent. D'accord. Pour tout bientôt. D'accord. C'est pour tout bientôt. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 3. Le 3. Ah, voilà. On les a maintenant. Et stop. Le 3. Merci. Merci à vous.
Donc elle arrive un peu à terme de sa grossesse, votre fille. Oui, en fait, oui. hein. Oui. Elle est très nerveuse en ce moment aussi, Ouais. je trouve. Hein. Oui, il y a énormément de problèmes. Ouais, après, bon, il y a la grossesse, il y a peut-être d'autres. Alors, je pense qu'il n'y a pas que la grossesse, moi, c'est ce que je ressens, hein, je ne sais pas vous. Il y a plein de petites choses qui ne vont pas. Puis, Oui. c'est vrai qu'on voit le malaise dans le couple. Alors après, ça ne parle pas de séparation, hein, je ne le vois pas pour l'instant, en tout cas. Hein, donc, Pas pour l'instant. ça serait dommage, parce qu'en ayant un enfant qui arrive... Alors, moi, je dis toujours que pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer dans 10 ans. Je ne parle pas forcément l'année prochaine d'une séparation. Mais je veux dire, les cartes ne me parlent pas de séparation, mais on voit des blocages quand même. Hein. On voit des blocages, et on voit... Puis le départ, là en haut, c'est... Le départ, non, ça, c'est pas un départ. Non. Vous voyez bien, c'est vrai qu'on voit bien les cartes. Ce n'est pas le départ d'un des deux. Si vous voulez, pour moi, quand c'est marqué ici, le départ, c'est un changement, c'est une évolution, un changement positif. Et moi, dans mon ressenti, l'enfant qui arrive devrait un petit peu ressouder les choses. C'est ce que je ressens. Oui. Mais voilà, rien n'est jamais acquis dans la vie, hein, donc on peut pas. Non. Voilà. Mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de blocages, beaucoup de tiraillements. Puis donc le S, donc le monsieur, a aussi les deux ont un petit peu un caractère assez fort, je dirais. Oui. Hein, ouais. Donc ça fait quelquefois, comme on dit chez nous, des étincelles. Hein. Oui, très souvent. Qu'est-ce que vous voyez, Christelle? Alors moi, je vous rejoins un petit peu. Donc la naissance de l'enfant va, on ne veut pas dire calmer, comment on peut dire, on va réharmoniser un petit peu le couple. Mhm. Oui. L'arrivée de l'enfant, ça va redonner une dynamique au couple. Exact. Voilà. Hein, ça va redonner une dynamique dans le couple. Je n'ai pas de séparation non plus. C'est vrai qu'il y a des tensions. C'est vrai que, ouais, on voit hein, qu'il y a beaucoup de soucis. Oui. Mais de mon côté, justement, l'arrivée de l'enfant va redynamiser le couple, va donner une nouvelle vision, justement, et ils pourront un petit peu plus se confier l'un à l'autre. Parce que c'est vrai que je ressens qu'il n'y a pas tellement de confidence vis-à-vis du monsieur. Ah, pas du tout. Il est complètement fermé en ce moment. Et puis... ça va pas. Quoi. Ouais, ça j'ai ressenti. Professionnellement, c'est ça. Après, peut-être si on a le temps de voir s'ils vont trouver quelque chose, parce que professionnellement, il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien. Il n'aura plus de travail. Non, ça s'écroule. Ouais. Mais alors, encore une fois, comme a dit Christelle, c'est pas que l'enfant arrive et que miracle, tout va bien. Hein. Non. Ça va harmoniser, mais c'est clair que l'arrivée d'un enfant n'est pas, on le sait, ça solutionne pas tout. Ça va reconcentrer les choses, ça va réharmoniser. Mais effectivement, on l'a dit aussi, je l'ai dit aussi tout à l'heure, comme Christelle aussi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Ces tensions dans le couple ne sont pas dues qu'à l'enfant ou qui arrive ou qui est pas là. Non. Mais ça devrait un petit peu calmer les choses pendant quelques temps. Mais il est vrai que ça ne va pas enlever les problèmes ou les soucis existants. Alors c'est vrai que s'il y a des soucis de travail ou d'argent, effectivement, ça peut envenimer les choses. Alors on va aller voir. Pour le monsieur, est-ce qu'il rechercherait... Enfin, pour les deux. Oui, pour les deux aussi, c'est d'accord. Pour les deux. D'accord. Alors est-ce qu'il retrouverait du travail? Bon, votre fille devra peut-être être un petit peu à la maison avec l'enfant, mais voilà. Mais est-ce qu'ils retrouveront une situation, on va dire une situation professionnelle stable? C'est un petit peu ça. Oui, s'il vous plaît, oui. Très bien. Est-ce que j'ose vous demander, ce n'est pas nécessaire forcément si vous n'êtes pas obligé de le dire, dans quel domaine il chercherait? Agriculture. Agriculture. Oui. Un chiffre entre 1 et 6 pour moi et un stop. Oh, c'est déjà fait pour moi. Alors le 5. Alors c'est déjà fait le stop, pardon. Très bien. 3, 4, 5. Parce que jusqu'à présent, ils étaient aussi dans l'agriculture. Oui. Et ça ne fonctionne pas en fait. Non. D'accord. Non, il y a un problème. D'accord. Et il faut rester debout avec ça. Vous voulez y aller Alors moi, de mon côté, au niveau professionnel, au niveau surtout du monsieur, il y a la possibilité d'avoir quelque chose, mais ce ne serait pas proche. Il y aurait un certain trajet à faire,
je sais pas, est-ce qu'il serait employé dans une autre, dans une autre ferme, ou je sais pas, ou il irait dans un autre domaine, il y aurait un trajet à faire. Il y a un déplacement important à faire. Il y aurait possibilité de retrouver quelque chose de son côté à lui, effectivement. Oui. Après avoir lutté passablement, hein, parce que c'est vrai que, comme on m'indique, c'était pas facile du tout. Hein. Non, pas du tout. Non, alors il y a eu une très grande lutte. Bon, il est très attaché aussi au passé, hein, ce garçon. Oui. Très, très attaché à son passé. Et c'est vrai que pour lui, c'est pas évident la situation qu'ils sont en train de traverser actuellement. Tout à fait. Mais il y a un changement, il y a quelque chose de positif, quelqu'un qui peut éventuellement l'employer, mais il y aura un trajet à faire. D'accord. D'accord ? Oui, très bien. Mais je veux peut-être voir ce que Alors, Bruno c'est vrai a qu'il va dire. retrouver autre chose, mais moi, je vois aussi autre chose dans le jeu. Alors, je ne sais pas dans quel... On va essayer de chercher avec vous, parce que moi, je vois comme une indication. Est-ce qu'il y a eu mauvaise gestion ou bien... Oui. Voilà, c'est ce que je ressens. Il y a des choses qui ont été mal gérées par votre beau-fils, on va dire comme ça. Oui, puis ça sort maintenant, et puis ma fille découvre. Voilà. Mauvaise gestion, c'est comme si, je sais pas, c'est comme les gens qui prennent le chiffre d'affaires pour de l'argent comptant alors que ça ne l'est pas, et puis qu'on fait des mauvais investissements, peut-être qu'on n'aurait pas dû faire un achat, on l'a fait quand même. Oui. Et en fait, voilà, maintenant tout leur tombe dessus, hein, donc c'est un petit peu ça. Donc moi, sincèrement, je ne suis pas là pour juger, mais ce que je vois, c'est que il n'a pas les capacités de gérer votre beau-fils. Non, je crois pas. Il a meilleur temps d'être effectivement employé quelque part, où là, voilà, son salaire va tomber, et puis il n'a pas besoin de gérer, si ce n'est que de faire son travail, parce que c'est, encore une fois, c'est peut-être pas un si méchant garçon que ça, mais je pense qu'il n'a pas les capacités de gérer. Et ça, il faut qu'il s'en rende compte, qu'il aille travailler comme employé. Il y a des gens qui sont faits pour gérer, diriger, et il y en a d'autres qui sont faits pour être dirigés et qui sont mieux comme ça. Et là, je pense que c'est quand même quelqu'un qui travaillera. Le fait qu'il y ait un enfant qui arrive, parce qu'il est quand même là, ça va quand même le booster un petit peu, parce qu'ils seront plus 2, ils seront 3. Donc, voilà, il faut tout d'un coup, on doit se responsabiliser. Et là, on voit, moi, je pense que ça va aller. Mais le fait qu'il soit patron, qu'il soit à son compte, n'était pas une bonne chose. Voilà, non, ça c'est, je pense, pas terrible du tout. Moi, je suis d'accord avec vous. Après, moi, je suis pas là pour juger. Hein, je vous dis ce que je ressens. Non, du tout. Mais je suis contente de vous entendre. Voilà, moi, c'est très bien. Je vous dis ce que j'ai ressenti donc nous, on vous dit ce qu'on a ressenti. Oui. Maintenant, voilà, encore une fois, on n'est pas là pour juger. Il a bien fait, il a mal fait. C'est pas notre rôle. Hein. Nous, on voit les choses, mais on n'est pas là pour dire c'est bien ou mal. Hein. C'est pas, voilà. Tout à fait. Mais je pense que s'il est comme on vient de dire, il va trouver quelque chose, il sera mieux, il aura moins cette charge sur les épaules, parce que effectivement, ça n'a pas dû être facile pour lui. Hein. Je pense que quand il s'est rendu compte que peut-être il avait fait des choses, il s'est trompé ou pas justes ou fausses, c'est pas évident hein, de devoir dire après, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça. C'est pas évident. C'est comme un enfant c'est comme un enfant qu'on attrape en train de piquer un bonbon. Donc c'est un peu la même chose. Hein. C'est une image, je sais pas si c'est la bonne. Mais voilà, moi je ressens que maintenant ça ira mieux pour lui. Voilà. Et pour votre fille. C'est très bien. D'accord. Merci beaucoup. C'est nous. Avec plaisir. Et puis est-ce que c'est possible d'avoir les protections pour Frédéric et peut-être ce couple? Bien sûr, bien sûr. Alors pour Frédéric aussi. Alors pour Frédéric, c'était plutôt les énergies, je crois. Hein. Oui. Alors je vais faire le secret pour Frédéric et on fera la protection pour le couple et l'enfant qui va arriver de façon à ce que ça se passe bien. Hein. Oui, et puis pour Frédéric peut-être. Oui, alors Frédéric, alors Frédéric, je fais le secret. Alors, puisque c'était les énergies surtout. Hein. Alors vous me dites quand vous voyez, il y a un petit, comme on a dit, un petit décalage, vous verrez le petit papier qui est. Vous le voyez. Alors vous regardez. Alors là, on parle de Frédéric. Donc vous regardez le papier, vous fermez les yeux, vous continuez à visualiser le petit papier. Et vous pensez à Frédéric et c'est tout. Je vous dirai quand j'aurai fini. Alors on y va. Merci. Voilà, pour Frédéric, c'est fait. Merci. Alors, merci à vous. Alors, on va faire maintenant pour S. Alors, moi, j'ai le vrai prénom. Alors, je vais marquer le vrai.
Et puis, vous savez déjà comment va s'appeler le futur enfant? Non. Non, vous ne savez pas. Non, pas du tout. Vous savez si c'est un garçon ou une fille ou ils n'ont pas dit encore? Ils n'ont pas dit, mais on pense un garçon. On pense un garçon. Oh, d'accord. Oui. Voilà. Et puis la date. Voilà, très bien. Alors, plus enfant. Comme ça, on fait pour les 3. Hein. Voilà. Oui, c'est gentil. Et puis, vous voulez rien? Vous voulez pas une protection ou bien un petit secret pour vous aussi? Je sais pas, vous ressentez quelque chose? Je pense que ça va vous aider parce que, je vais vous dire, moi, enfin, autant je pense que Christelle que moi, elle l'a peut-être pas dit, mais je sais qu'on ressent les deux la même chose. Vous êtes tellement préoccupé par tout ça que ça vous travaille et c'est vous qui n'êtes pas forcément très bien non plus, en fait. Hein. On est d'accord? Alors, on peut me mettre avec. On le fera avec. Je le ferai après. Alors, la protection d'abord, vous pensez donc à votre fille, à ce monsieur, et un petit peu à l'enfant qui va arriver. Visualisez un garçon, c'est pas grave. Et vous dites comme ça mentalement, donc vous fermez les yeux, vous faites comme s'ils étaient face à vous. Alors, imaginez votre fille, votre beau-fils, on va dire, et un enfant à côté qui tient... que votre fille tient par la main, et vous dites comme ça que pour votre famille, tout se passe bien, que tout aille bien ces prochains temps, ces prochaines années. Vous dites avec vos mots, et vous le dites 3, 4, 5 fois comme vous voulez, vous me dites quand c'est fait. On y va. Merci. Voilà. Voilà, c'est parfait. Alors, on fait vite le secret pour vous, parce que, après, je ne vous oblige pas, hein, mais j'ai senti que ça va aussi vous aider pour vous. Oui. Hein, voilà. Vous pensez beaucoup aux autres, mais pas à vous-même, hein, c'est ça. Mais on est comme on est, c'est comme ça. Voilà. Alors, vous regardez à nouveau le petit papier, vous regardez, vous fermez les yeux, vous le visualisez, et vous ne pensez à rien, puisque c'est pour vous. C'est moi qui m'occupe de tout. Oui, je le vois. Alors, on y va. Fermez les yeux. Voilà, c'est fait aussi pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Excellente fin de soirée. Merci d'avoir appelé. Merci pour la belle émission. Merci infiniment. Merci de votre gentillesse. Et pour ce beau cadeau de ce soir. Merci à vous. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Merci. 0901 901 993. Nous sommes là, Christelle et moi-même, pour continuer à répondre à vos questions. Et nous avons une belle équipe à l'arrière, donc il y a Athéna qui est au 444, Stella au 333 qui est actuellement occupée. Nous avons Michael au 624, Christelle qui est au 700, Julia 345, Dani au 795, Sarah 555, Gabriel au 734 et Lucie au 429. Et puis, n'oubliez pas, les concours. Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 par SMS, 1 franc par SMS, et vous participerez ainsi au tirage au sort pour pouvoir répondre, pour qu'on puisse vous répondre gratuitement à une question sur le plateau. Alors, 700 et vous envoyez le mot TVM3. Nous partons tout de suite pour une petite page de publicité. Nous revenons tout de suite après ça. À tout de suite. À tout de suite. De retour sur le plateau de TVM3 pour Parlez-moi d'avenir, la suite de cette magnifique émission. Vous avez encore une bonne trentaine de minutes pour nous appeler. Allez-y, appelez, n'hésitez pas. Après, il sera trop tard, l'émission se terminera à 22h comme d'habitude. 0901 901 993. Et bien sûr, cette belle émission où il y a actuellement ce soir, vous le voyez, Christelle et moi-même, sur le plateau, et sinon à l'arrière, nous avons des personnes qui sont là pour répondre à vos questions. Lucie 429, Stella 333, Dani 795, Gabriel 734, Michael 624, Julia 345, Athéna 444, Sarah
au 555. Et il me manque quelqu'un. Non, il a disparu. Voilà. Et puis Christelle au 700. Voilà. Il me semble bien qu'il manquait quelqu'un. Donc voilà, tous ces gens sont là à l'arrière. Vous pouvez leur faire confiance. Donc c'est vraiment des gens extraordinaires qui sont là pour répondre en toute honnêteté, en toute sincérité. Nous allons passer à un petit sujet dont va nous parler Christelle maintenant. Je crois qu'il s'agit de piment. Et oui, petit remède de grand-mère, comme d'habitude. Hein, j'aime bien vous donner des petits remèdes comme ça. Alors, pour commencer ce sujet piquant, un petit peu de chimie et d'histoire pour comprendre pourquoi du piquant. La molécule responsable de la sensation de chaleur des piments est la capsicine. Cette molécule a la propriété d'être liposoluble. Elle se dissout donc dans les lipides. Qu'est-ce qu'un lipide, vous savez, Bruno? C'est les graisses, tout ce qui est... Tout ce qui est matière grasse, corps gras. Tout ce qui est... voilà. Exactement. Ouais. Et comme la plupart des molécules liposolubles, elle est hydrophobe. Donc, l'eau n'a aucun effet sur la capsicine, car elle le repousse. Donc, ne jamais boire de l'eau quand on est un petit peu agressé comme ça par les piments. Ne jamais boire de l'eau parce que ça va empirer la situation. Fort de ce constat, les armes à disposition des palais les plus téméraires sont donc le lait, le beurre et les crèmes glacées ou crèmes fraîches. L'on notera que plus l'aliment est gras, plus son effet calmant sera efficace. Sont donc à proscrire, sous peine de continuer à brûler, la margarine, le fromage allégé et le lait de même catégorie. En Suisse, la double crème de gruyère devrait donc particulièrement être efficace. Bien entendu, vous pouvez également avaler une cuillerée d'huile pour calmer vos papilles échaudées. Mais c'est évidemment moins bon et moins appétissant que la double crème. On parle du pain aussi, de gruyère. On ne parle pas du pain quelquefois. Alors oui, le pain peut aider effectivement. D'accord, parfait. Voilà ce qui est pour la brûlure buccale, mais tout bon amateur de piment qui se respecte prépare ses petits plats. Et donc la première partie du corps exposée est logiquement... La bouche? Non. Quand on prépare avec quoi? Avec les doigts. Avec les mains, exactement. Oui. Et en bon aventurier du piment, vous êtes certainement, une fois touché l'œil, une partie très sensible du corps, il avait rapidement, amèrement regretté. Mais pas de panique, un badigeonnage de la partie affectée à l'huile, soit l'huile d'olive, soit l'huile de tournesol ou l'huile de colza, vous soulagera rapidement. D'accord, mais alors mettre de l'huile sur l'œil, c'est peut-être pas... Oui, d'accord. Oui, un petit coton pour démaquiller, là vous mettez de l'huile dessus et puis vous mettez... D'accord, et ça calme. Et ça calme. Donc vous avez dit l'huile, le lait gras, les crèmes glacées, des choses comme ça. Alors toute matière grasse, effectivement, peut justement atténuer ce goût de piment qui nous gâche les papilles quelque part. Hein, parce que c'est vrai, si on prend un piment qui est très 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 fort, bon, les piments, on peut en trouver des piments jaunes, des piments verts, des piments rouges. Et piment jaune, ça va. Piment vert, c'est... moitié-moitié, puis le rouge, c'est vraiment le plus corsé. Hein, donc, si vous êtes un petit peu agressé par ce goût de piment et puis que vous ne pouvez plus retrouver votre salive et puis que vous avez les yeux qui commencent à pleurer, alors là, du coup, demandez de la crème de gruyère. Ouais, il faut en avoir sur la main. Vous aimez, vous, les piments, les choses comme ça? Écoutez, pas trop. Non. Pas trop, hein? Non. Donc on est deux. De temps en temps, j'aime bien pimenter un petit peu mes plats, mais ça sera plutôt avec du poivre ou des choses comme ça. Voilà. Ou du curry, des choses comme ça. Poivre, mais le piment, c'est pas trop mon truc. Hein, voilà. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui mangent ça comme ça. Ouais, moi aussi. Je sais pas comment ils font, mais voilà. Mais il y en a. Oui, absolument. Mais c'est des très bonnes choses et surtout le truc que vous donne Christelle, c'est que parce que quelquefois il y a aussi des enfants. Moi, je vous ai donné tout à l'heure hors émission un exemple de ma propre famille. C'est vrai que des fois des enfants peuvent toucher et puis après se toucher les yeux comme ça. Alors c'est vrai que pour un enfant c'est terrible. Donc au moins avec ces petits trucs on peut vite calmer parce que ça fait très mal quand même. Hein. Ça brûle. Hein. Donc voilà. Parfait. Merci beaucoup, ma chère Christelle. Avec grand plaisir. Donc,
n'oubliez pas d'appeler. Nous sommes là aussi pour pimenter l'émission, pour dire. Oui. Donc, nous sommes là pour répondre à ces questions et à vos questions. Donc, nous avons Christelle au 700, Dany au 795 qui est actuellement occupée, Athéna au 444, Stella qui est aussi occupée en ce moment, Sarah au 555, Michael au 624, Lucie au 429, Julia au 345. Et voilà, ce sont les gens qui sont là pour l'instant. Vous voulez revoir cette émission, vous l'avez ratée pour une quelconque raison. Elle repasse tous les jours le lendemain. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'était l'émission d'hier soir. Et demain, ça sera l'émission que vous êtes en train de voir actuellement. Donc, le lendemain, entre 12 et 14 heures, vous pouvez aller voir ou revoir cette émission à loisir, tranquillement. Peut-être vous êtes plus tranquille à ce moment-là si vos conjoints ou enfants ne sont pas là autour de vous. Et vous pouvez revoir cette émission entre 12 et 14. Faites juste attention que les gens qui seront présents, si vous avez envie d'appeler, ce ne seront pas forcément les mêmes qui sont là ce soir à l'arrière. Voilà, donc ça change. Pour ça, fiez-vous à la petite échelle qui est en bas à droite. Et donc là, vous pouvez quand même appeler, mais naturellement, vous ne pourrez pas appeler sur l'émission, ça c'est sûr. Hein. Le 1 sera fermé, il n'y a que le 2 et le 3 qui fonctionnent. Voilà. 0901 901 993, allez-y, on vous attend. Sinon, les concours aussi, 700, vous envoyez au 700 le mot TVM3. Et de cette façon-là, vous participez gratuitement, bien sûr. Enfin, gratuitement, c'est un franc les SMS, mais après, vous pouvez appeler. On vous appelle et vous ne paierez rien, donc vous ne paierez pas votre consultation, puisque c'est nous qui vous appelons. Vous pourrez poser votre ou vos questions à l'antenne en direct, bien sûr, pas à l'arrière, puisque on nous a une fois posé la question, ce n'est pas pour appeler les gens qui sont à l'arrière, mais que sur le plateau. Voilà. Vous voulez nous parler d'autre chose? Je vois que vous avez pris quelque chose en main. Oui, j'ai pris un petit oracle, un petit, bon, un petit. Il est imposant quand même, mais j'ai pris un petit oracle des anges de l'abondance. Et j'aimerais bien une petite main innocente pour nos chers téléspectateurs et nos chères téléspectatrices, les aider à avancer sur leur chemin de vie. C'est moi la main innocente ce soir. Bon, alors, voilà. Voilà, celle-ci. D'accord. Ça parle de... Je ne sais pas, je n'ai pas mes lunettes. Voilà, alors voilà, ben oui, comme vous le dites si bien, il faut les deuxièmes yeux. Ben, tout dépend, l'écriture sur certains oracles, malheureusement, voilà. On vieillit aussi. Voilà. Alors, une méditation avec Mumia pour trouver la source pétillante de l'énergie et du bien-être. Alors, prenez des respirations profondes. Inspirez une énergie claire et étincelante. Expirez vos pensées négatives jusqu'à ce que vous sentiez entouré d'une énergie cristalline. Donc, on prend l'air et quand on sort l'air, on enlève tout ce qui est négatif. En même temps qu'on expire, on enlève tout ce qui n'a pas été durant la journée, on enlève. Dirigez cette énergie dans vos pieds, puis faites-la passer dans la terre. Continuez de respirer cette énergie jusqu'à ce que la lumière cristalline vous entoure complètement. Imaginez-vous au bord d'un vaisseau, gardien de l'énergie de vie. Invoquez Mumia pour qu'il vous donne la santé. Depuis la source universelle, l'énergie se déverse dans votre être. Pure et claire, elle coule dans votre corps qu'elle remplit d'une lumière aqueuse. Faite du rayon d'argent et d'or, elle renforce votre système immunitaire et vous procure un équilibre énergétique parfait. Ordonnez qu'elle lave, purifie et équilibre votre esprit, votre corps et votre âme, jusqu'à ce que vous vous sentiez l'esprit et le corps léger, plus propres. Maintenant, pour sceller votre guérison, remplissez votre corps de rayons arc-en-ciel. Choisissez une couleur qui vous attire. Puis, invoquez Gabriel pour obtenir l'argenté de la lune et Raphaël pour les rayons dorés du soleil.
irradier en retour l'amour et la lumière et remercier tous les anges. Joli message. Voilà. Joli message pour ce soir. Voilà, juste pour vous, chers téléspectateurs. Voilà. 0901 901 993. Nous attendons vos appels sur le plateau et il arrive. C'est magique. Vous voyez. Il suffit de demander, comme on dit. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir Bruno, bonsoir Christelle. Bonsoir madame. Alors, on va vous appeler Suzy, voilà. Suzy, ça vous va, Suzanne? Oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait, ça va très bien. C'est pour une raison spirituelle, s'il vous plaît. Oui. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez savoir aussi comme la personne précédente? L'évolution. Si vous êtes sur la bonne voie, etc. Voilà, tout à fait. Très bien. Alors, pour moi, ce sera un 3 pour vous. Merci. Et puis, au Christelle, on a un petit moment avec le stop. Le stop. Merci. C'est formidable. C'est formidable. On n'a plus besoin de vous le demander. Voilà. Les demander. Si vous les mettre. Voilà. Nous, on fait rien. On attend qu'on nous guide. Trop joli. Mais c'est bien, c'est bien. On n'a plus besoin de demander. Ah ben ça, c'est de votre faute. Vous nous avez bien indiqué. C'est bien, bravo. Alors. Vous avez passé une bonne journée, à part ça? Un peu chaude? Oui, ça va. Les gens étaient un peu entre mitigés, agressifs et... Oui. Électrique, je dirais. Fatigués. Ouh là là. Je ne peux pas dire exactement, oui, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Oh là là, oui. Je pense que le temps y est pour beaucoup déjà. Oui, c'est vrai que... Alors bon, on fait avec, hein. Oui, mais vous avez raison, parce que... Voilà, la journée était un peu... Je sais pas si c'est le chaud qui finit par... Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Ça ira mieux demain. Voilà, vous voulez que je commence? Oui, allez-y. Alors, moi je vois, vous êtes vraiment... Il y a quand même beaucoup de force en vous qui apparaît dans le jeu, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des capacités, je ne suis pas sûr que vous les utilisiez. Alors, on n'utilise pas tous nos capacités, c'est sûr, parce qu'on en a souvent beaucoup, mais on ne les utilise pas, mais il y a beaucoup de force qui est là, qui est présente, et puis il y a aussi beaucoup de protection que je ressens dans le jeu. Donc là aussi, vous êtes aidé de quelqu'un du passé, alors difficile de dire, là je ne ressens pas si c'est ça viendra peut-être après un homme ou une femme, mais c'est quelqu'un de votre passé qui vous aide beaucoup dans cette voie spirituelle. Et puis, on voit une continuité, un suivi. Est-ce que vous avez fait des choses ou des cours ou des choses comme ça ou bien Non, j'ai toujours eu énormément ressenti. Oui. Je perçois beaucoup de choses, mais voilà. Vous êtes une autodidacte, d'accord. Parce qu'on, je pense, oui. Voilà, parce que c'est vrai qu'on... Alors, peut-être qu'il y a des choses à faire, parce qu'on voit quand même l'acquisition ou le perfectionnement, je dirais plutôt, de certaines choses. Et puis, moi, je vous vois vous déplacer quelque part. Alors, il n'y a pas d'obligation de faire des cours, mais c'est peut-être... Ce que je ressens aussi, c'est plus vous renseigner sur ce que vous pourriez faire. Ça peut être vous-même, justement, à travers des livres ou à travers Internet, puisqu'aujourd'hui, on peut aller tout voir sur Internet. Mais on vous voit acquérir des nouvelles choses et surtout de renforcer cette force spirituelle qui est là, mais qui pourrait être encore plus travaillée. C'est ce que je ressens. Là aussi, mais ça... Moi, je dis souvent que si tous les gens qui n'ont pas confiance en eux se donnaient la main, on ferait 4 fois le tour de la Terre. Mais là aussi, un petit peu de manque de confiance en vous par rapport à ça, un petit peu de peur qui sont là. Des moments où vous avancez, puis des moments où vous stoppez et vous reculez même. C'est ce qu'on voit. Mais c'est un petit peu naturel, comme vous dites. Quand on n'est pas trop habitué à ça, ça peut provoquer un petit peu des peurs. Mais vous avez la clé. Il y a aussi la clé du destin au milieu, et ça veut dire que vous avez tout en main pour faire les choses. Quelque part, je dirais pour le fin mot de l'histoire, pour moi, je passe la parole ensuite à Christelle, vous devez prendre confiance. Voilà. Et vous, Christelle? Alors moi, je vous rejoins tout à fait. Merci. Alors, un grand éveil spirituel qui est en cours. Vous avez un chemin de vie qui n'était pas facile aussi. Vous avez eu le courage
de vous éveiller quelque part. J'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. Pardon? Faut surtout pas regarder à l'arrière. Oui, oui. Ouais. J'ai beaucoup aimé. Merci. Mais souvent, on a toujours tendance pas à replonger. Oui. Mais il faut quand même tourner les pages un petit peu en vitesse. Ouais, Voilà, tout à fait. exactement. Pour pouvoir quand même avancer, hein, même si on ne veut pas reculer. Hein. Exactement, exactement. Et vous avez eu le courage, C'est justement. une question de faire le point, je pense. Et puis, mais bon, je me c'est pas toujours facile. Il fallait effectivement. vraiment faire du vide et puis du recul. Hein. Voilà, Et faire exactement. du ménage autour de soi, et ça, je trouve que c'est dommage quand même d'en arriver là. Oui, Et souvent, je me suis aperçue pour avancer, il faut trancher. Et c'est grave parce que pour trancher, il faut éliminer. éliminer. Absolument. Absolument. Ouais. Et des fois, c'est dommage parce que ça peut même être de nos proches. Mais oui, Ça peut, mais c'est incroyable, quoi. mais Oui, je trouve que c'est dur d'en c'est arriver là. très dur, ouais, c'est très dur. Mais vous avez eu le courage, effectivement, pour aller vers quelque chose de plus intense et de plus épanouissant pour vous. Hein. Oui. Oui. Vous avez une grande réceptivité. Oui, Exact. c'est un problème. Je crois que ça, c'est un problème, je peux vous dire. Hein. Oui, C'est pas une perte de confiance, c'est un problème parce que des fois, on se dit, mais est-ce que c'est nous qu'on a tout faux ou on ressent trop les choses? voilà. 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 Il est là le problème. Voilà. C'est pour ça. Et tout à l'heure, quand Bruno s'est permis de dire pour l'Internet, c'est pas que je suis contre une technologie, mais avec un ordinateur, on ne peut pas parler, on ne peut pas comprendre pareil qu'une personne nous parle. Tout à fait. Non, c'était pour vous renseigner que je disais ça. Et je trouve que, même pour nous renseigner, des fois, ça coince, moi, à cause de ça. Ça coince parce que je trouve que quelqu'un qui a une expérience peut peut-être mieux nous expliquer pour qu'on ait un autre ressenti des choses, Oui. pour qu'on puisse avancer que par rapport à ce qu'on peut lire sur Internet. Tout à fait. C'est Non, mais vrai. Et pour moi, ça, si vous vous souvenez, ce qui est comme ça, ça d'accord. me bloque, quoi. Si vous vous souvenez, j'ai dit d'aller vers des gens qui peuvent vous apprendre, ou si Oui, vous ne pouvez tout à pas, fait. éventuellement d'aller sur Internet. Je n'ai pas Tout dit à de le fait. faire automatiquement. Mais c'est vrai j'aime que pas l'expérience, spécialement Internet, hein, voilà, je n'aime pas. l'expérience des gens ou avec des gens qui ont du vécu sur L'échange. ce domaine-là, c'est le mieux. Ça, c'est Ouais. clair. Ça, c'est Moi, clair. je Mais trouve voilà. qu'on avance. Voilà. Je pense qu'il faut quand même se taire et savoir écouter et puis essayer d'avancer. Tout est tellement personnel que Tout à fait. Tout à fait. c'est où on se fait manipuler ou c'est personnel. C'est vite vu, c'est comme ça. Mais Ben c'est oui. tout à fait juste. Et voilà, et des fois, d'entrée, on est obligé de stopper et de reculer pour voir si est-ce que c'est nous qu'on a tout faux ou quoi. Ou le point d'interrogation est toujours là. Est-ce Ben oui. est-ce qu'on peut avancer ou pas? Est-ce qu'on peut... Alors donc ça bloque. Ouais, c'est ce que. Ouais, Et mais, pour tous, c'est comme ça. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors Mais- d'entrée, on sait plus comment on doit agir. Oui. C'est Mais cette histoire quand même quelque part de confiance, hein, Oui. c'est sûr. Ça, Bah ça. oui, Mais c'est bon, ça. Elle est là. elle est là, hein, de toute Elle façon. est Puis là. elle est là aussi, moi, dans la carte de la Ouais. confiance, elle est là. Ouais. Mais comme je disais, il y a les clés. Vous avez toutes les cartes en main pour aller Oui. de l'avant, parce que Oui. vous les avez. Hein, donc ça, il n'y a pas besoin. Quelque part, il n'y aurait même pas besoin d'aller les chercher ailleurs. Mais on a besoin des fois de se On a rassurer. toujours besoin des gens. Voilà, Oui. on a toujours besoin de Tout se à fait, rassurer et tout à puis fait. d'aller un petit peu ailleurs. Il y a voir. des jeunes, des moins jeunes, tout le monde. Ouais, Oui. ouais, Tout ouais. le monde. Mais, Tout à fait. Ouais. On voit dans votre jeu effectivement un parcours de vie pas facile, hein, donc ça, Ouais. mais bon, voilà. Mais bon, comme vous avez dit, comme on a dit tout à l'heure à l'autre On ne voit personne, plus en arrière. voilà, ne pas se Exact. retourner, ne pas se retourner, Ne pas se effectivement. retourner. Autre C'est- chose peut-être, vous auriez à nous demander. Mon Roméo est toujours pas là. Hein, Ah, c'est ce vrai Bruno. Mon chevalier est toujours pas là. Alors Ah. on va aller voir s'il se présente quand même au Bon, bout de la Il faut piste. oui, s'il a fini son point du désert ou s'il attend les feuilles tombent, Ouais. je sais pas. Vous savez Mais- ce que je voulais vous dire aussi. Vous Oui. verrez que l'année prochaine, alors D'accord. vous serez dans une. Alors en plus j'ai regardé, vous êtes en année 9 hein, cette année. Hein. Changement de caractère, oui, tout à fait, oui. Donc donc l'année prochaine. Alors moi je suis pas numérologue, mais vous êtes quand même dans une année ce qu'on appelle de transition de fin de cycle et vous allez être en année 1 l'année prochaine. Donc ça va déménager chez vous. Hein. Donc Oui. faut se préparer
à ça en, 2000, ça va en déménager, 2019. J'espère en positif. Je ne parle pas physiquement, ça va déménager pour vous dans votre vie, c'est surtout ça. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui vont se réaliser en 2019. Je vais aller voir, pour votre rencontre. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6 encore, ou un stop pour Cristal. Et stop, Merci. Cristal. Merci à vous. Et quel chiffre? Le 3. Le 3, d'accord. Pardon, j'ai cru que vous aviez compris. Non, je ne l'avais pas entendu. Voilà. Je vous laisse commencer cette fois. Alors, effectivement, au niveau cœur, il y a eu un ralentissement qui s'est fait. Hein. Oui, un grand ralentissement. Un grand ralentissement qui s'est fait, là. Hein. Mais c'était justement pour vous permettre de vous construire au niveau spirituel. C'est pas pour rien. Si ce ralentissement-là au niveau cœur s'est passé, c'est justement pour que vous puissiez grandir de votre côté. D'accord? Et justement, cette expérience-là, messieurs, dames, j'ai voulu me forcer en me disant, t'arrêtes pas, continue, c'est pas cause t'as eu encore un échec que ça va pas aller. J'ai voulu vraiment forcer. La catastrophe, encore pire. Mmh. Ouais. Il ne faut pas forcer parce que chaque chose vient à point à qui sait attendre, comme on le dit. C'est-à-dire, quand je vous dis me forcer, je vais dire pas dire non, t'arrêtes pas, t'as rencontré une autre personne, essaye de crocher, ça va sûrement peut-être aller une fois dans ta vie. Et c'était la catastrophe. Hein. Grave. Alors, même j'ai senti, il fallait que vite je stoppe. Hein. Alors, pour vous rassurer, comme le disait si bien Bruno tout à l'heure, il y aura quelque chose qui va pointer le bout de son nez l'année prochaine. Oh, mon Zorro n'est pas arrivé. Ah bon. L'année prochaine, il va se passer beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Attention. Quand je dis mon Zorro, attention, ça veut dire ce que ça veut dire, Zorro. Mais... Oui. On le connaît, nous, Zorro. Hein. Monsieur, on voit bien qu'ils disent qu'il peut être aimé aussi, par moi. Hein. Attention. Voilà. Pas uniquement qu'il sera là pour me sauver. Voilà. C'est ça que je voulais signaler. Bon. Il va arriver sur son beau cheval noir. Voilà. Bon. Voilà. Je vous laisse la parole, peut-être, Bruno. Oui, alors on voit effectivement une rencontre, des choses qui se passent. C'est vrai que le passé a été, on va dire, tumultueux, on va dire comme ça, pour être poli, on va dire. Tumultueux. On dira je suis vivante, c'est déjà pas mal. Voilà. Mais il y a eu, alors c'est vrai qu'il y a eu des choses terribles, hein, parce que la carte qu'on voit là, ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui avait fait, moi je dirais plutôt une renaissance en fait. Hein. Donc voilà. Donc je ne peux pas vous répondre, je suis là. Voilà. Vous avez fait une renaissance. Et aujourd'hui, vous êtes ce qu'on appelle dans une autre énergie. Et à partir, alors c'est pas une question, parce que des fois on se dit les années, tout ça, la 1, la 9, la 8, mais vous serez effectivement, que vous soyez en 1 ou en 15, il n'y a pas de 15, du 8 ou 3, il y a vraiment une nouvelle énergie qui est là pour vous. Et cette énergie, elle est aussi dans la rencontre. Il y a la carte de l'amitié, il y a la carte de la valeur. Mais comment je peux vous expliquer ça? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un petit peu à la mode aujourd'hui. On voit une rencontre qui va rester sur un plan rencontre, amicale, plus, pas seulement de l'amitié, mais vous allez construire quelque chose en parallèle. Je ne vous vois pas habiter ensemble du tout. Non, je ne veux plus. Je ne veux pas ça, je ne veux plus. Ouais, mais il y a beaucoup de personnes qui ne veulent plus. Non. Mais ce que je veux dire, le fait que vous preniez ces nouveaux éléments de dire, voilà, je suis avec quelqu'un, on fait ensemble quelque chose, si ça ne va pas, chacun chez soi, on se revoit demain ou dans 2 jours, ça va vous amener une nouvelle énergie dans la rencontre qui va vous permettre aussi de vous sentir bien sans avoir toutes les contraintes, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'est génial. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est génial. Moi, je trouve ça bien. Mais on voit vraiment cette nouvelle énergie qui arrive pour vous en 2019. Voilà. Donc ça commence déjà à partir de septembre, octobre, le 9. On voit là, il y a des choses qui vont déjà commencer à bouger un petit peu cette année. Ce n'est pas la rencontre, mais d'autres choses.
Et ça, puis, vous me l'avez déjà prédit, hein, il y a quelque temps. Voilà, donc on voit qu'après, alors ça, je dis tellement de choses que je ne me souviens pas de tout, mais si vous le dites, c'est que c'est... Pour ça, je me permets de vous le dire. Vous avez raison, parce que là, je vois beaucoup de monde. C'est important aussi, je trouve, pour vous. Tout à fait, je le conçois et j'en suis content. Belle énergie pour vous l'année prochaine et une belle rencontre. Voilà, le mot de la fin, si on peut. Est-ce que vous avez autre question ou est-ce qu'on a fait le tour un petit peu? Non, je trouve que c'est déjà pas mal. On a déjà fait pas mal. Vous m'avez dit, je trouve aussi, oui, tout à fait. On va quand même pas exagérer, parce que déjà, j'avais tiré au sort. Alors, d'accord. Bravo. C'est déjà pas mal. Merci à vous. En tout cas, merci à vous infiniment de votre passage. Je tiens à vous dire que tout votre petit shop est super. D'accord. Merci infiniment. J'en profite assidûment, je peux vous dire. Mais c'est vraiment super. Vous avez des très jolies choses. Merci. Alors c'est sympa. Beaucoup. Merci infiniment de votre gentillesse d'avoir passé. Et puis, excellente soirée. Avec tous vos petits bracelets, il y a beaucoup de couleurs sur les bras, je peux vous dire. Ah ben j'espère. Il n'y a pas de vert encore, mais pas loin. Très bonne soirée à vous. Merci infiniment encore. À vous, merci. Bonne soirée à vous. Merci pour tout. Merci, au revoir. Au revoir. 0901 901 993, dépêchez-vous. Il reste que 3-4 minutes pour les appels. Donc après, sur la fin de l'émission, on ne peut plus prendre d'appels. Si vous avez encore une petite... Alors on ne pourra pas faire très long. Si vous avez juste une ou deux petites questions rapides, on peut encore la prendre actuellement. Au 0901 901 993. Allez-y, ce numéro est là pour vous. Vous faites le 1 et vous serez directement, à travers notre téléphoniste, connecté à l'émission. Vous faites le 2, eh bien, vous aurez bien sûr l'opportunité de parler aux gens qui sont à l'arrière. Il y a Lucie qui est au 429, Christelle qui est au 700, Sarah au 555, Julia au 345, Stella au 555, Athéna 444 444, Dany 795 et Michael au 624. Stella, c'est 333. J'ai dit quoi? 555. Ah, je me suis trompé là, oui, je pensais à Sarah. Stella 333, merci de me corriger. Donc c'est Sarah qui est 555 et Stella 333, voilà. C'est à la fin de la soirée, j'ai vu des 3 pour des 5, voilà. Donc, ça fait 8. Donc, voilà. 333 pour Stella, 555 pour notre chère Sarah. Allez-y. Et le concours, bien sûr, vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700. Inscrivez-vous nombreux. Pour aujourd'hui, c'est presque la fin, mais pour ces prochains jours, dès que vous êtes inscrit, vous êtes dans notre... on va dire, dans notre panel où on viendra vous chercher si vous êtes tiré au sort, bien sûr. Hein. Donc voilà, allez-y, n'hésitez pas à envoyer TVM3 au numéro 700. Petite question, Cristal, quand êtes-vous connecté ces prochains jours? Alors, ces prochains jours, j'aurai peu de connexion, mais je serai connectée demain à partir de 1h30 jusqu'aux environs de 4h, je pense. L'après-midi. L'après-midi, parce qu'après, je vais retourner dans mon emploi premier. D'accord. Jusqu'à 21h. Vendredi, ce sera la même chose. Samedi et dimanche, malheureusement, je ne serai pas connectée vu que je vais travailler de nouveau tout le jour. Toute la journée, voilà. Donc, vous travaillez beaucoup. Oui, mais quand on aime... oui, on ne compte pas, voilà, c'est ça. Exactement. Donc, voilà. Donc, surtout les après-midi, ces 2 prochains jours, voilà. on va dire de 13h30 jusqu'à 16h. Pensez à vous reposer aussi, n'est-ce pas, ma chère Cristal? Il faut penser aux énergies, à la santé. Hein, voilà. C'est vrai. Mais c'est très bien. Ça, je posais cette question si des gens désiraient encore vous poser des questions ou avoir des précisions. Et mon code PIN est le 222. 222, effectivement. Pour ma part, je suis bien sûr au 007. Vous connaissez mon code PIN. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, pensez à James Bond 007. Et donc, je serai connecté ce soir dès 22h30 jusqu'à 1h du matin. Donc, vous avez 2h30 environ pour me poser vos questions ou demander des protections ou le secret. Je le fais aussi à l'arrière si vous en avez besoin. Faites-le si vous voulez. N'hésitez pas à m'appeler. Hein. Donc, vous pouvez m'appeler jusqu'à minuit, jusqu'à 1h. Donc, n'hésitez pas parce que souvent on se dit, oh là là, c'est minuit et demi, j'ose plus téléphoner. Jusqu'à 1h du matin, je suis atteignable. Après, je me déconnecterai quand même
pour le reste de la nuit. Donc voilà. Et puis, je serai là aussi demain soir. Et puis, donc, je serai là demain soir aussi avec vous si vous avez des questions demain soir. Je voulais aussi vous dire qu'effectivement, toutes les personnes dont on en parle, toute l'équipe qui est à l'arrière, sont là, non seulement pendant l'émission, mais souvent après l'émission, pendant la journée, effectivement, le matin, certains des fois même la nuit. Il y a plus ou moins, on va dire, parce que ce n'est pas tous les jours là qu'il y a quelqu'un la nuit, mais il y a souvent des gens qui sont là. On va dire, on peut toujours atteindre quelqu'un 24 heures sur 24. Donc, Julia, qui vous voyez en ce moment qui est occupée, est souvent là tôt le matin. Elle se lève très très tôt, vers 6-7 heures, promène son petit chien et après, elle se connecte et vous pouvez l'atteindre sans autre si vous êtes aussi matinal ou si vous êtes matinaux. N'hésitez pas à l'appeler. Dans l'après-midi, j'y suis souvent, de temps en temps. Sinon, vous regardez... alors, vous pouvez aller voir sur Internet, bien sûr. Si vous faites parlez-moi-d'avenir.tv, eh bien, vous aurez la liste des gens connectés. Donc, s'ils sont en vert, ils sont libres. Sinon, ils sont en rouge. Ou alors, si on est absent, on est en gris et c'est marqué absent. Hein. Il y a un petit truc que, enfin, je crois que je l'ai déjà donné, mais si vous le voulez, vous savez que vous pouvez vous mettre en favori sur votre portable, parlez-moi d'avenir, et dès que vous cliquez dessus, eh bien, ça vous ouvre le site et vous voyez tout de suite qui est là, qui est libre et qui n'est pas là. Voilà. Je crois que vous voulez nous parler de quelque chose, je crois. Alors, non, je voulais juste... parce que ce petit instrument, c'est un petit instrument japonais que nous utilisons à chaque fin de séance de Reiki ou de séance de méditation pour justement permettre aux énergies de se retrouver, nous, face à nous-mêmes. De se recentrer, en fait. De se recentrer, exactement. D'accord. Alors, j'utilise... C'est tout bête. Et on ne doit jamais taire l'instrument, on doit attendre que l'instrument se taise de lui-même. Voilà. Formidable, oui. Ça, on sent bien le... C'est un peu comme le bol tibétain, on sent bien la vibration. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez ressenti chez vous aussi, chers amis, mais je suis sûr que oui. Voilà. Moi, je suis persuadée que oui. Vous avez ressenti la force de vibration. Donc, c'est japonais, ça? Oui, tout à fait. Et ça s'appelle? Je ne sais plus le mot parce que c'est en japonais. Mais je vous promets, je vous le sortirai la prochaine fois que je viens. Il n'y a pas de souci. Parce que je suis curieux aussi de savoir comment ça s'appelle. Exactement. Voilà. J'aime bien tout ce qui est culture chinoise et japonaise, donc c'est pour ça que je me permettais de vous le demander. Mais vous me le direz la prochaine fois. Il n'y a Avec pas un énorme de plaisir. souci. Voilà, chers amis, eh bien, voilà, dans quelques minutes, nous allons arriver au terme de cette émission. Que vous dire? Visitez notre site, visitez notre shop, allez sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Vous pouvez acquérir effectivement des objets qui sont sur le plateau ou à l'arrière. Vous pouvez aller voir ça sur le shop. Vous pouvez payer avec carte de crédit, donc vous serez livré plus les frais de port. Sinon, vous avez les cartes prépay, comme on a dit aussi sur ce site. Et là, si vous n'utilisez pas Internet, autant pour les cartes de prépay que pour les objets, vous pouvez aussi les commander par téléphone au 021 694 24 00. La journée, il y a quelqu'un qui vous répondra, comme on a dit tout à l'heure. Si c'est pendant les heures, donc en dehors des heures de bureau ou les week-ends, eh bien, il y a un répondeur. Vous laissez votre nom, prénom, adresse et ce que vous voudriez, si c'est une carte prépay, si c'est un collier, une médaille de fleurs de vie ou un porte-clés, etc. Et on vous rappelle, et bien sûr votre numéro de téléphone, n'oubliez pas votre numéro de téléphone afin qu'on vous rappelle et on prendra en compte et on vous confirmera la commande en vous rappelant. Donc voilà, ça c'est pour les objets et c'est aussi pour les cartes prépay que vous pouvez acquérir
soit sur Internet, soit par téléphone. Voilà. Ma chère, le temps tourne, n'est-ce pas? Mais oui, le temps tourne. N'oubliez pas que nous sommes là tous les soirs. Et à l'arrière, 24 heures sur 24, on peut dire, 365 jours par année. Vous pouvez nous appeler à l'arrière pour poser vos questions. N'hésitez pas. Nous sommes là pour aider, pour conseiller, pour vous dire aussi notre ressenti, surtout médiumnitique. Et si vous avez besoin de nous à l'arrière ou à l'avant, bien sûr, quand on est sur l'émission, n'hésitez pas à appeler aussi à l'arrière. Vous ne nous dérangez pas, on est là pour ça, hein, c'est vrai. Parce que souvent j'entends, oh là là, je ne veux pas déranger, mais non, on est là pour ça. Aucune crainte, faites-le. Vous faites ce 0900 900 993 et après le code PIN de Cristal 222, d'un de nos collègues qui sont là à l'arrière, ou moi-même. Je vous rappelle encore vite, avant qu'on se quitte dans très peu de temps, qui est à l'arrière. Nous avons Stella au 333, voilà, je vais le dire juste, Julia qui est au 345, Sarah 555, Lucie 429, nous avons Christelle qui est au 700, Dani qui est au 795, Michael qui est au 624 et Athéna qui est au 444, Cristal 222 et moi-même au 007. Rappelez-vous, à partir de 22h30, vous pourrez m'atteindre, sinon Cristal demain vers 13h30. Voilà. Exactement. Eh bien, dans quelques secondes, nous allons nous en aller. Nous vous souhaitons d'ores et déjà, je vous laisse peut-être la parole pour que vous puissiez dire au revoir, bien sûr. Je vous souhaite une très agréable nuit. Reposez-vous bien. Il y a l'orage qui va vous aider à vous apaiser. Là, les énergies vont redescendre un petit peu. Vous pourrez mieux dormir cette nuit, je vous rassure. Donc, profitez d'aller retrouver les bras de Morphée. Bon repos et belle journée pour demain. Bonne soirée, on vous embrasse. À demain soir pour moi. Au revoir, bonne nuit, dormez bien, faites de beaux rêves. Au revoir. Belle soirée.